Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000 au format de 1500 points opposant les Drukhari du studio contre les Thousand Sons de Cyril. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu proposé ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et à me donner votre avis dans les commentaires. Pour ce qui est de supporter la chaîne dans son développement, vous avez la possibilité de faire un don via Tipeee, le lien est dans la description. Vous pouvez me retrouver aussi en live les lundis et jeudis à 21 h sur Twitch. Et pour ce qui est de vos achats de figurines, je vous conseille de le faire via MyHobbyPlace, le lien est en description. Quasi l'entièreté de la gamme Games Workshop à moins 20% et 5% sont reversés au studio et ça aide énormément. Merci à vous et bon rapport de bataille. Aujourd'hui, pour mes 1500 points de Drukhari, je suis venu avec un bataillon de raids dans l'espace réel. Ça va me permettre de jouer les 3 familles dans le même détachement. Et puisque mon seigneur de guerre sera un archonte, je vais pouvoir faire bénéficier quasiment l'entièreté de mon armée de pas mal de bonus. Je vais d'abord jouer une cabale du cœur noir pour tout ce qui va être guerrier, cabalite, raider, etc. Je vais aussi jouer un culte de la discorde pour tout ce qui est séraste et succube. Et pour finir, je vais jouer le credo noir pour tout ce qui va concerner les gorgones et les talos. Cette liste va être menée par un archonte qui sera un super archonte. Il aura le trait de seigneur de guerre génie fracturé, stratège implex, pardon. Ça va lui permettre de récupérer des points de commandement sur des 6. Ensuite, en deuxième choix de QG, on aura un émoncule qui va être lui aussi upgradé en super émoncule. Et une succube, elle aussi, upgradée en voleuse de vedettes. Elle aura une relique qui est la Vouge d'Exquis, qui est issue du supplément Charadon. J'avais envie de la tester, je ne sais pas ce que ça vaut, on verra bien ce que ça donne. Je n'ai pas mis de relique supplémentaire, je veux un peu tester plusieurs choses dans ce codex, je ne le maîtrise pas encore complètement. On va voir ce que ça donnera sur la table. Ensuite, en choix de troupes, on va avoir 2 escouades de 5 cabalites avec à chaque fois un dislocker. Une escouade de 10 cabalites avec 2 dislockers qui sera, elle, mise dans la toile pour un point de commandement. On aura ensuite pour choix de Séraste, 10 Sérastes qui seront upgradés en super Séraste. Elles auront du coup l'équipement basique et uniquement une sur les 10 sera équipée d'un filet barbelé et d'un empaleur. Pour ce qui est des Gorgones, on aura une escouade de 5 et une escouade de 10 qui, elle, sera pareil upgradée en super Gorgone. On aura un liquefactor, un osfactor, ou un liquefactor dans l'escouade de 10 et un fusil vitrificateur dans l'escouade de 10 et dans l'escouade de 5. Ensuite, on aura un seul et unique choix. Ensuite, en choix d'élite, on aura 10 incubes. C'est la première fois que je les sors. J'ai vraiment hâte de les jouer et de voir ce que ça donne sur la table. Tout basique. De toute façon, ils n'ont pas d'équipement additionnel ou de possibilité d'autres équipements. Avec eux, on aura 5 mandragores qui vont me permettre de faire les secondaires. Cette escouade est vraiment taillée pour, elle coûte pas cher, elle peut se TP, elle peut se mettre à 9 pas de l'ennemi au déploiement. Enfin, c'est vraiment plutôt cool. Et en choix de soutien, pareil, première fois que je les sors, 3 Talos, équipés les 2 de macro-scalpel, les 3 pardon, de macro-scalpel et de gantelets de Talos. Ils auront des fusils éclateurs sur leur petite queue de scorpion. Et pour finir cette armée, on aura un transport, le basique Raider, saccageur, qui sera équipé d'une Dark Lance. Il sera donc de la cabale du cœur noir. Ça va me permettre de faire une relance. Et en général, comme on n'a qu'un tir, si on le rate au moins, on peut le relancer. C'est plutôt pratique. Pareil pour les dislockers au sein des escouades de cabalites. Voilà pour mes 1500 points de Drukhari. Salut, moi c'est Cyril. Aujourd'hui, j'ai joué 1500 points de Thousand Sons. Pour mon armée de 1500 points, je vais jouer 2 détachements. Un premier détachement de culte de duplicité qui me permettra que toutes mes figurines Thousand Sons connaîtront le sort face à spécieux, ce qui me permettra de téléporter mes unités à 9 pouces de l'ennemi sur un set. Pour commencer, je vais jouer Harryman qui sera mon chef de détachement, qui connaîtra 2 sorts qui sera l'accélération temporelle, c'est-à-dire le Warp Time, et connaîtra aussi Enflé par le Warp, qui pourra donner plus de en force et plus d'une attaque.
Il connaîtra aussi manipulation temporelle qui pourra lui permettre de gagner des 3 points de vie. Je jouerai aussi un maître infernal qui sera aussi de la queue de duplicité, qui connaîtra façade spécieuse et pourra lancer tisseur des destins qui donnera une invulnérable à 4+. Il connaît 2 sorts de prière, entre parenthèses, c'est-à-dire que je pourrais avoir soit de pouvoir relancer un dé comme je veux pendant mon tour, ou sinon je pourrais lancer sur une unité à 24 pouces ami pour avoir +1 en force à ses tirs. Je jouerai aussi 4 unités de rubrique marine, chacun connaissant façade spécieuse, dont la première unité connaîtra Prestige de Zench. La deuxième unité connaîtra Revers du Destin, qui permet d'enlever les sauvegardes invulnérables. Une troisième escouade qui connaîtra Éclair de Mort, c'est-à-dire que je ferai 3 BM cash lors de mon sort. Et la quatrième connaîtra Prestige de Zench, qui permettra d'avoir +1 pour être touché. Ensuite, je jouerai 20 Sangor, qui seront équipés simplement en lame, avec le Braicorn et la petite étendard qui me permet d'avoir +1 en advance et +1 en charge. Je rejouerai aussi 3 rejetons du chaos, c'est-à-dire les anciens chaos spawn, tout simple. Je jouerai ensuite un Ferrocentaurus qui sera équipé de 3 canons ectoplasmiques. Je suis désolé, je n'ai pas la figurine. Félix me prêtera des aimants pour que je puisse les fixer. Et ensuite, pour mon deuxième détachement auxiliaire super lourd, je jouerai bien entendu Magnus. Alors Magnus, c'est un gros personnage parce que lui, il peut relancer tous ses tests. Et en plus, il connaît tous les sorts. Il aura le trait de seigneur de guerre qui fait... Bon, il en a 3 en fait de trait de seigneur de guerre qui permet de faire énormément de choses. C'est un énorme couteau suisse et je suis très content de le sortir aujourd'hui au studio. Aujourd'hui, on jouera la mission Terre brûlée en format force de frappe. On a 6 objectifs sur la table, 2 dans chacune de nos zones de déploiement et 2 au centre de la table. On n'a pas pris le secondaire de la mission, donc je ne le rappellerai pas. Pour un objectif tenu en début de tour, on aura 5 points, un deuxième 5 points supplémentaires, et enfin si on contrôle plus que son adversaire, on aura encore 5 points supplémentaires. Pour ce qui est des décors, on a un petit peu de Games Workshop. Tout au centre de la map, on a un magnifique décor de la marque Warplayer RPG. Et pour ce qui est des petits bloquants, ça sera du My Scenery. Les objectifs sont présentés par la marque Crank Wargame, et le Battle Map vient de GameMat.eu. C'est parti pour le jet d'initiative. C'est parti pour l'initiative en haut de mon tabouret. Shifumi. Shifumi. C'est moi. Ah, deux fois. Allez, tour 1, Thousand Sons. Et je suis grand et fort. Une fois le déploiement terminé, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que tu nous as fait, mon petit Cyril? Bah alors, c'est pas compliqué. J'ai mis une petite escouade dans la forêt pour qu'il se cache, qu'il cueille des pommes. Là, j'ai mis un petit peu mon Mollerfait. Non, je sais plus comment ça. Ferrocentaurus. Ton gros truc, là. Mon truc avec des canons, même s'il en a pas. Qui est ici. J'ai mis 2 petites escouades, mes 3 chaos spawn ici. Ensuite, là-bas, j'ai Harriman avec le maître infernal ils sont un petit peu paquets avec mes 20 Sangor et une escouade de rubrique. Mais tout ça ne sert à rien puisque au début, vu que j'ai le premier tour, je vais pouvoir déplacer des 3 unités. Donc je vais lancer un petit dé. Tu peux redéployer. Déployer 2 unités. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à fleur tous mes Sangor qui sont ici. Et en fait, ça sert super bien parce que je savais pas que ça allait être comme ça. Mais en fait, je vais déplacer que ça. Très bien. Ouais, voilà, vous voyez, j'ai fait simplement ça. Extrêmement utile, quoi. Ouais, carrément. Mais en fait, je savais pas que j'allais avoir si peu de phases de tir en face. Donc, c'est toujours bon ce petit stratagème quand vous jouez Thousand Son, de pouvoir redéployer. Comme ça, vous pouvez remettre à la rigueur, cacher les unités quand vous savez Oui, si t'as de la mec, des gros tirs, des trucs qui te mettent la misère. Moi, c'est vrai que j'ai peu de tirs là en Drukhari aujourd'hui. Très bien. Bah, moi, de mon côté, qu'est-ce qu'on a fait? Hormis donc cette escouade de 10 Cabalites qui est en renfort stratégique, là on a 10 Witch avec la blondasse à côté, la succube. Derrière on a 5 Cabalites qui vont très certainement camper l'objet. On a ensuite le Raider qui transporte donc mon seigneur de guerre et les incubes. Juste derrière le petit caillou là, en fourbe, on a mis les mandragores pour qui feront des données d'Octarius, hein, évidemment. Ensuite les 3... Talos, mort de la ligne, je sais pas si c'était une bonne idée, je les ai jamais joués, on va voir ce que ça donne. Et pour finir de ce côté-là, on a 5 Cabalites qui se trouvent dans un petit pied, même pas sur l'objet, mais surtout derrière le bloquant.
10 mandragores prêtes à aller run sur l'objectif si elles sont encore là après. Et 5 mandragores derrière en renfort. On verra. T'as oublié ton petit seigneur aussi qui est verra à ici. quoi que ça sert. Oui, en effet, on a l'émoncule. Émoncule, c'est du poulet qui est juste derrière ses copains, les mandragores. Émoncule, c'est du poulet. Émoncule, c'est du poulet. Voilà pour nos déploiements. Petite Donc, chose, oui. j'ai claqué 2 de mes petits PC parce qu'en fait j'ai mon copain Magnus qui est en FEP, rassurez-vous, il va arriver, mais il est en FEP donc il n'y aura pas de souci. Très bien. Et ben. J'ai commencé mon mouvement. Bah écoute, ouais, phase de co, qu'est-ce que tu fais? Tu récupères un point de commandement, donc t'étais retombé à 7 et tu vas repasser à 8. 8 et je vais lancer mes petites prières avec mon petit maître infernal qui est ici, donc lui il n'y aura qu'une seule prière qui va être lancée. Je vais lancer sur mes rubriques marines qui sont juste à côté là. Je vais lancer le fait d'avoir plus 1 en force. Non, j'ai dit de la merde parce qu'en fait j'avais pas réfléchi, mais c'est vrai que t'es encore un peu loin. Je vais lancer simplement que je vais pouvoir avoir un dé supplémentaire, je peux faire ce que je veux avec. Je peux, donc j'aurai un dé où je petite relance gratos. Gratos quoi. Sans point de commandement. Allez, je me déplace maintenant. Très bien. Fin de ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Alors, j'ai fait avancer mes petits rubriques marines qui sont ici pour qu'ils arrivent sur l'objectif là. J'ai un petit peu bougé le Ferrocentaurus de 3 pouces, histoire qu'il soit simplement sur le jeu pour avoir une vision sur les Talos, ouais. Sur les Talos. J'ai pas bougé là, j'ai toujours laissé les mecs en train de cueillir des pommes. Par contre, cependant là-bas, en fait, j'ai fait une petite advance avec mes de 2 qui était magnifique, avec mes petites Sangors qui sont là. Ouais. Donc ils aient un petit pied sur l'objectif. Et en fait, après le reste, je n'ai pas bougé parce que c'est vrai que malheureusement, le TS pour le T1, c'est assez compliqué. Donc là, pour l'instant, on va essayer de voir avec la phase de magie, on va essayer de téléporter des unités pour arriver un peu plus près, quoi. Ouais. Début de ta phase psy. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord commencer par cette unité qui est ici. Je vais claquer un petit PC. Ouais. Pour qu'en fait, ils connaissent un autre sort à la place, et ce sera une malédiction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à Warhammer 40 000, les malédictions, j'ai pas besoin de ligne de vue pour les faire, donc je vais les faire sur ces 10... Witches. Oui. Alors oui, là c'est la succube, mais tu peux les faire aussi sur les squads de Witches qu'il y a derrière. La succube est blonde, Ah oui, les autres sont roses. voilà. Il y en a combien dans les squads là? Il y en a 10. 10. Donc je vais lancer sur une unité, donc ce sera malédiction... non, ce sera une malédiction, donc ce sera profanation des mondes. Donc c'est sûr... Bon, ça passe, c'est sur du 7, donc ça fait 9. Est-ce que tu peux deny? Non, je peux pas deny. Par contre, qu'est-ce que ça me fait? Alors, en fait, à chaque fois que tu vas bouger, charger, bouger, charger, faire un move, une advance, je vais lancer 10 dés, et sur chaque 6, ça fera une mortelle. D'accord. Voilà, donc c'est une petite malédiction qui est rigolote. Ensuite, les rubriques marines qui sont aux pommes, on va les sortir, on va faire une petite façade spécieuse. Merde, j'avais mis un dé, dommage, j'avais déjà mesuré. Une petite façade spécieuse, ça fait 6 plus 1, 7, ça passe, donc je peux les téléporter. Donc je vais les téléporter ici. Comme ça déjà, je pourrais faire à la fois les quarts de table et ils sont un peu loin, donc ce serait ici. C'est surtout ce que je cherchais, c'était faire les quarts de table et essayer de tuer le plus de figurines. Vu que j'ai choisi Colère de Magnus, le but c'est de te tuer le plus d'unités possible que toi. Très bien. Donc tac, tac. Voilà. Donc là, eux, je les ai mis là. Ok. Ensuite, ceux qui sont ici là vont rien faire du tout parce qu'ils n'ont rien apporté. Ouais, voilà, ça servait. Donc je vais commencer d'abord par mon maître infernal qui va faire un petit tisseur de destin sur les rubriques marines. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une invulnérable à 4+. Très bien. Donc tac, tac, c'est parti. Sur les rubriques ou les Tsangors? Sur les Tsangors. Sur les Tsangors, d'accord. Donc ce sera sur du 7 plus 1, donc ça fait 7 plus 1, 8. Tout va bien. Donc ils ont plus 1 à l'invulnérable. Et alors on va commencer par Harryman qui va lancer sur eux un petit Wartime. Ouais, c'est une unité pour essayer de la TP. 11, bon, ça passe TP. Largement. Tu les déplaceras après. Je les déplacerai après. Et en fait, en soi, je ne peux rien faire d'autre. De à part... ouais. Quoique, tu vas me dire, je pourrais faire un petit truc, mais non, j'ai déjà claqué mon PC. Donc normalement, je ne peux rien faire de plus. Tac, excusez-moi, parce que je regarde, moi j'ai mes petites... Ah si. Ce que je vais faire... si je dis pas... Ouais, je vais faire enfler par le warp. Donc ce sera sur du 6. Ça sera plus de renforce, plus une attaque. Allez, il va se faire enfler par le warp. Donc, ils ont plus de renforce, plus une attaque. Et bon, et puis ils vont pouvoir bouger. Ils ont une 4 plus invulnérable. Les mecs Très sont bien. surcheatés. Ouais, ils sont couillus, quoi. Donc après ça, je vais commencer à faire mes mouvements. Là-bas, j'ai déjà fait mon sort, donc je vais commencer à faire mes mouvements. Très bien. Bah, je te laisse bouger tes téléporter tes figurines et on pourra passer à la phase de tir. Je vais commencer par tirer avec mon petit Ferrocentaurus qui a des 3 canons ectoplasmiques. Dans les Talos qui sont juste là. 3 des 3 tirs. 3 des 3 tirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Allez, ça en fait 6, c'est sûr. Du 3+, parce que tu as un véhicule, tu peux bouger, tirer normalement. 3+, ça en fait 4.
Force 8. J'ai une endurance de 6, donc tu vas me blesser sur du 3+. Non, force 7. Force 7, endurance de 6, sur du 3+. Donc ça t'en fait 3 à moins 3, dégâts 3. Prends tes dés parce que tu sais pas tes damnés, toi. Oui. C'est de l'invulnérable à 6, enfin, ou de la sauvegarde à 6. Rien du tout. Ça fait 9 PV. Ah, c'est 3 flats? Oui. D'accord. Eh bah, écoute, on va les faire... Je vais tous les faire en même temps, puisqu'il y a que 3 tirs et il peut pas me tuer un Talos avec 2 tirs. Donc, du coup, il y en a qu'un qui pourra prendre. Ils ont 7 points de vie. C'est sur du 5, bah, j'ai un Talos qui va mourir. Directement, comme ça, paf, pistache. Sur du 6, j'explose. Oui. J'en étais sûr. Et bah du coup, je vais prendre... je crois qu'il y a peut-être que lui qui va prendre, je vais vérifier. Bon, Raider a perdu un point de vie et un Talos à côté a perdu un point de vie. Voilà. Suite de ta phase de tir, tu as tiré avec ces rubriques dans qui tu veux tirer? Bah écoute, je vais... Parce que le but, c'est que j'ai pris l'attrition. Donc le but, c'est que je tue le plus d'unités possible. Donc j'ai visé cette petite Oui, unité plutôt de 5. l'unité de 5. Je vais claquer un PC pour avoir le tir infernal ou le tir... Je sais plus comment ça s'appelle exactement. En fait, en gros, vous claquez un PC, vous avez un tir par tir de bolter. Pas de canon sous le Reaper. D'accord. Donc ça fait un tir de plus, donc j'en ai 3 qui tirent et un qui a un pistolet, donc voilà. Donc ça, j'ai qu'à tuer. Ça, c'est sur du 3. Allez, c'est parti. Force 4. Sur Endurance 3, ça sera encore sur du 3. Sur du 3 et j'ai fait un jet pourri. Bon, c'est arrêté un jour? Oui, C'est non. pas fifou. Ça fait 3 à PA-2. PA-2, j'ai une sauvegarde de base à 4 qui va passer du coup à 6 ou la 6 plus 1 vue, donc ça ne change pas grand chose. Ça nous fait 2 morts dans cette escouade là. Ensuite, 5 tirs de canon sous le Reaper, toujours sur la même unité. Sur du 3. Tac, ça en fait 4. Force 5, donc sur du 3, ce sera sur du 3 toujours. Et c'est déjà un petit peu mieux. J'en ai 3 à PA-3. ouais, bon là c'est quoi qu'il arrive, l'invulnérable à 6. Quoi. Et il en sauve encore un. 1 et j'en perds 2. Bah écoute, fin de mon tour parce que je ne chargerai pas parce que là-bas j'ai déjà advance même si j'ai fait le warp time. Ouais. Et le but c'est que je reste sur l'objectif. Oui, ton but, oui. En plus, t'es tanky dans le sens où t'as une 4 plus 1 vue, t'as quand même 20 figurines dessus. Voilà. Faudrait y aller, quoi. Mais là j'aurais pu charger, mais le problème c'est que vu que c'est pas des bêtes de corps à corps, mis à part le sorcier, Oui, là j'ai un tu vas te cube. faire zinguer, j'ai un fight first. Enfin, non, j'ai pas un fight first parce que t'aurais eu quand même la priorité, mais je t'aurais zingué derrière, c'est sûr. Bah c'est pas ça, c'est que surtout que les Eldar c'est leur force, c'est la tape. Hein. Clairement. Donc là c'est la fin de mon tour et on va procéder au calcul de combien je marque sur ce tour-là. Fin de ton tour 1, qu'est-ce que tu as marqué? Alors ce que je marque, je suppose que tu fais pas de blessure mortelle au psy toi? Non. Donc déjà je vais marquer 3 points parce que j'ai tué plus de figurines que toi, même si j'en ai pas tué beaucoup. Je vais avoir que 3 quarts de table parce que malheureusement mon unité de Tsangor elle n'est pas entièrement dans l'autre quart de table, donc je marquerai que 2 points. Et ensuite au niveau de l'attrition, bah, ça on verra au tour d'après. Voilà, donc je marque 5 points. Très bien. Et bah début du tour 1, des Drukhari. Tour 1 Drukhari, je récupère un point de co. Du coup je passe à 12. Et j'ai rien de plus à faire à ma phase de commandement, puisque mon archonte de toute façon est embarqué. J'ai une petite question cependant. Dis-moi tout. Est-ce que sur t'as pas un test de commandement à faire sur tes... J'ai un... Oui, c'est exact. J'ai un test de commandement sur ce petit gars-là, qui a un commandement à 7, il a perdu 4 copains, 3 ou moins. Oui, c'est un petit 1. Ah bah, mieux si j'avais cadré, mais c'était bien un 1. Donc il survit. Et là-bas, effectivement, on a aussi eu une perte. Donc j'ai encore un commandement à 7 ou à 8. Donc dans tous les cas, ça ne change rien. Ça change rien du tout. Ça change rien du tout. Et sur les Talos non plus, pas de soucis. Malheureusement, j'ai échoué pour faire l'attrition. Dommage. Ouais. Parce que même si tu m'en tues pas, je t'en ai pas tué une. J'ai tué une figurine, mais c'est tout. Fin de ma phase de move, on va commencer par faire les 10 dés dans cette escouade de... Parce qu'il les a fait bouger de là. Hein. De succubes, exact, ouais. Et vu qu'elles ont été malédictionnées, voilà, allez, tu m'en fais pas trop, hein. Oh, une seule. Voilà, oh, c'était gentil. C'était gentil. C'est sympa. Mais dès que tu vas charger, je vais devoir le refaire. Ah, c'est à chaque fois? À chaque fois. Ah, putain, ça va être chaud. Fin de ma phase de mouvement, donc. Mes succubes ont traversé le bloquant pour aller taper dans les rubriques qui sont là. La succube a fait la même. Ma blondasse a fait la même dans celle-ci. Les Talos ont advance de là-bas pour venir se mettre juste ici, pour essayer de se planquer, pour garder de la ressource pour plus tard. C'était peut-être pas judicieux de les exposer de suite. Le Raider, hormis avoir fait débarquer son petit patron qui allait se planquer dans le coin de la ruine, n'a rien fait de plus. On a gardé le petit Kabali tout seul sur l'objectif, avec quand même une petite ligne de vue pour son dislocker dans les rubriques. Et de l'autre côté, on a tout simplement fait bouger nos Gorgones avec les Moncules pour qu'ils aillent essayer de tanker ces... Lui aussi, tu l'as bougé ? Ouais, les Moncules aussi, ouais.
pour aller tanker ces Zangors. Dans la ruine, les squads de 4 Cabalites restent un pied sur l'Objo. Et eux Cueillent des pommes. Comme cueillent moi. des pommes et font surtout les données d'Octarius. Les Mandragores qui sont de l'autre côté n'ont pas bougé, elles attendent pour faire le donné d'Octarius au prochain tour. C'est tout pour ma phase de mou, on va de suite faire la phase de psy, LOL, et se tirer dessus. On commence la phase de tir. Alors, je vous les annonce tous, parce qu'on va pas tous les faire à la caméra, parce qu'il y a beaucoup de tirs qui sont très anecdotiques en Drukhari. Grosso modo, tout ce qu'on va faire là, c'est faire la Dark Lance, la lance des ténèbres de ce raider qui va tirer donc dans cette unité-là. Le petit disloker du Cabalite restant qui va tirer dans cette unité-là. La Succube tirera très certainement son piou-piou là-dedans. Les Sérastes vont tirer leur piou-piou là-dedans. Et de l'autre côté, on n'a personne en ligne de vue de cette escouade de Cabalite. Mais cette escouade éventuellement de Gorgone fera son tir de fusil vitrificateur à travers la forêt dans les Zangors. Ça sera pas ouf, mais bon. Et là, dans cette escouade-là, on a un Os Factor ou un Liquefactor, je regarderai. Et on va tout tirer là-dedans. On va pas tous vous les faire filmer parce que ça n'a pas un énorme intérêt. On va peut-être uniquement faire la Dark Lance et le Disloker parce que c'est des armes plutôt puissantes. Et comme je joue en cabale du cœur noir, je vais pouvoir relancer mes tirs. Donc c'est parti pour ce Raider qui tire donc dans cette escouade de rubrique marine. C'est un tir sur du 3+, et c'est relançable parce que je suis de la cabale du cœur noir. Je suis content. Force 8 en du 4, c'est sur du 2+. Et ça te fera une sauvegarde APR-4. Tu as ton invulnérable à 5. Non. Et Dégâts. oui, dégâts. Parce que je crois que c'est D6 plus quelque chose maintenant. Oh, bah, de toute façon, voilà. De toute façon, Alors je vais enlever... Pouc. on va faire ensuite le Disloker de ce petit Cabalite Alone qui tire, bah pareil, lui c'est à 3+. Et c'est relançable parce qu'il a la cabale du cœur noir. Enfin, il a le droit à une relance. Elle me sert cette relance aujourd'hui. Force 8 en du 4, c'est sur du 2. Ça fait la même chose. C'est une endu. Non. Et ben voilà. Dégâts. Et là, la Disloker, c'est D6, ça fera 5 PV, et ça fait un deuxième qui s'en va. Voilà pour les tirs, on va dire, importants. Le reste, on va le faire hors cam, et on revient juste après vous dire ce qui s'est passé. Fin de la phase de tir, on aura enlevé un Zangor ici. Rien de plus ailleurs. Bon, c'était très anecdotique, mais bon, il faut les faire, parfois, ça peut servir. On va de suite passer à la phase de charge. Bah tiens, tant que je suis de ce côté de la table, on va charger les Zangor. C'est une petite charge, hein, voilà. Oui, Ça sera suffisant. Tu charges aussi avec l'autre? Et je charge aussi avec l'émoncule. Une charge à 6. Donc lui, il passera plutôt par là. De ce côté-ci, avec la Succube, on va charger dans les rubriques Marines. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Et de ce côté-là, bah, on va charger et se prendre de la mortale. Hein, mais bon, déjà, on va faire la charge. 11. 11, ça devrait aller. Ils sont partis à l'autre bout de la table. C'est ça, voilà. Et je vais te laisser le lancer 9 dés. Ouais, je vais lancer 9 pour dés. savoir qui que c'est qui meurt. 9 petits dés, allez, sur du 6. Allez, 9 dés. Oh, une seule ça en fait encore. une encore. Bon, allez, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Hein. Là, c'est vraiment petit à petit. Hein. Yes, bon, je replace ça et on se tape dessus. À la phase de combat, je choisis de commencer avec mon escouade de Gorgone. Elles sont 10 plus le chef, elles ont 2 attaques chacune, 3 du chef, ça fait 21 attaques. C'est sur du 2+, parce qu'elles ont été améliorées grâce à l'émoncule, c'est du poulet. C'est la force 3 sur le vent du 4, je devrais normalement blesser sur du 5+, mais comme ce sont des armes empoisonnées, je vais blesser sur du 4+, ce qui est quand même pas trop dégueulasse. Et ça va faire quelques sauvegardes, APA, -1, mais je crois que les Zangor n'ont que de la sauvegarde invulnérable, c'est ça? C'est ça. Et tu vas à si, 4+. ils en ont, plus. mais allez, c'est pourri, quoi. 13 sauvegardes invulnérables. Allez, 13 invus à 4. plus. Ah, et décidément, 10 morts. Quand Fait même. 10 morts. Quand même. Interruption? Oui, alors bizarrement, tout le monde va croire que je vais taper là. Non. Tu vas plutôt taper là. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez bien remarqué sur le T1, j'ai pas utilisé de point de cabale. J'ai fait exprès parce qu'il n'y avait aucun intérêt. Parce que gagner des PC, je l'avais déjà fait. Ouais. Et en plus, bah, j'avais pas fait de sort. J'avais fait des sorts pour buffer. Donc j'ai tapé sur là parce que le but, c'est que je garde quand même cette escouade pour me rapporter quand même des points de cabale et surtout tuer un petit seigneur, ça fait toujours plaisir. Oui. Que là, je suis pas sûr de tuer l'unité. Donc ça, on va D'accord. voir. Donc je vais commencer d'abord par... Le capichef. Ouais, tout à fait. Non, je vais commencer par les soldats normales. Hein. Alors, c'est une attaque chacun, donc ça fait 2 attaques. Allez, 2 attaques, c'est sur du 3. Sur du 3. Une seule. Force 4. Endurance. En du 3. C'est sur du 3. C'est sur du 3. Ça fait une sauvegarde sans PA. Allez, de toute façon, invulnérable à 4. Oups, dedans c'est mieux. Raté, ça me fait 1 point de vie. Un petit point de vie. Ah, ils avaient 2 attaques chacun, excuse-moi, j'en ai oublié 2. Et bah, fais-en dodo. Alors, 3 plus. Oh, de 6, c'est beau ça. Oh, si seulement j'avais les trucs du SMC. Sur du 3 plus, une seule. Allez, Encore. encore une invulnérable à 4.
On va arrêter de perdre des points de vie sur des trucs, des Marines qui tapent avec leur crosse de pistolet là. 3 attaques du Seigneur, Ouais. donc sur du 3+, est-ce qu'il va y arriver? Oui. Sur du 2, parce Ouais, qu'ils sont sur- force 6. Force 6 sur rendu 3. Donc ça t'en fait 3, PA-1, dégâts D3. Allez, là on est sur 4 invus à 4. Je Ouais, vais mais- claquer un point de co pour en relancer une parce que sinon ça va sentir. Est-ce quand que même je le un peu. regagne? Le rouchiche. Non. Le rouchiche. Oui, Ça ça t'en as une seule. Ah, est-ce que je le regagne? Parce qu'effectivement, oui, je le regagne. Bien, Parce que bien j'ai joué. mon stratège implexe. Qui Donc me fait- D3 J'en blessures. prends une. Attends. Donc je vais utiliser mon petit dé que j'ai gagné tout à l'heure grâce Ouais. à mon maître Pour faire une infernal. relance, me fait pas un 3. Oh, je fais encore un 1. Ouf! Mais décidément, Je je suis perds que 3 damné points de ici. vie, ça veut dire qu'il en reste 2. Je suis damné Et ici. je suis content et je vais pouvoir continuer ma Vas-y. phase de combat. La succube va se venger directement. Elle va taper dans les 3 rubriques qui restent avec sa superbe relique. Je vais pouvoir relancer les jets de blessure parce qu'ils ont un commandement de 8. Et ça c'est cool. Du coup, j'ai 6 attaques, c'est sur du 2. Fait tout ça de touche. Force 3 plus 2 grâce à la relique. Ça va faire qu'on va toucher sur du 3. On va blesser sur du 3. C'est nul. Bon, ils sont 3 et une PA de moins 4. Ça te fait 3 invulnérables pour 2 dégâts à chaque fois. 3 invus à 5. Oh, 2. J'y crois pas. Oh non, j'ai quand même 2 morts. Il y a quand même un mort. Un mort, pardon. Parce que c'est Quand même dégâts un mort. On est quand même Je un peu. chatte, on je est- chatte. Ouais, on est quand même un peu tristesse là. L'émoncule, qui est juste ici, va taper dans les angors. On va faire d'abord. Alors, il a 4 attaques de base, dont une qui peut être utilisée avec sa petite seringue. Donc, on va faire d'abord les 3 attaques de base. C'est sur du 2+. Et c'est de l'arme empoisonnée, mais à 2+. Donc, ça te fait 2 blessures à PA-1. Allez, 4+. Tanké. Oh, j'y crois pas. L'attaque, la petite attaque d'injecteur d'Iker, qui fait que je peux faire une attaque et si la touche est causée, ça fait direct une blessure mortelle en fait. Donc 2+, c'est causé, ça fait une blessure mortelle. Et la séquence d'attaque s'arrête là pour cette arme. Et on va finir avec le sécateur qui me donne 2 attaques supplémentaires avec cette arme. C'est une empoisonnée 4+. Et du coup, c'est sur du 2+, pour toucher. Il y a toujours ce petit 1, c'est incroyable. Et c'est de la PA, de la force utilisateur, mais empoisonnée, donc 4+, ça fait ça, AP à -2, ça fait une invue. Moi, j'avais fait un T'arrives pas à tirer dans ce Ah oui, truc, non, mais oui, il est trop petit, il faut acheter un plus gros. Ouais. On enchaîne avec les succubes. Bon, on a soustrait les attaques de celle qui a un filet barbelé, sinon pour toutes les autres, c'est la même arme, les lames Eketari. Ça fait tout ça d'attaque. On claque le stratagème l'art du meurtre pour 3 PC qui va me permettre de relancer tous les jets de blessure. Est-ce que tu récupères un point de co? Oui. Ah, c'est sur du 4+? Oui. C'est magnifique. Bah, ça fait 1 point de co en plus pour Cyril et 3 points de co en moins pour moi. J'ai déjà récupéré à ce tour-ci, je ne peux pas en récupérer plus. Et c'est parti. Ça fait tout ça de jet de touche. C'est sur du 2+, parce qu'elles sont améliorées par le coup en points, parce qu'elles sont maîtresses et 4x. Et en plus de ça, elles ont la relance des 1, puisqu'elles sont à portée Tout de ça, c'est bon madame. Donc tout est bon. Tout est bon dans le C'est cochon. cool. Donc au final, toutes les touches sont passées. Je suis force 4 grâce à ma drogue de combat. Ça va me permettre... De toucher sur du 4. Exactement. Excusez-moi, j'en ai oublié 3. Et tout est relançable. Relançable. Les 6 auront une PA de -2. Et les autres touches normales auront une PA de -1. Et j'ai blessé sur du 4+, puisque je suis équivalent en force à l'endurance de mon adversaire. Bon, tu sais quoi, je vais lancer avec tes dés, même si Ouais. je dois pas, mais... Donc ça, c'est... Les normales, PA-1, dégâts 1. PA-1, dégâts 1. Donc ça fait que je passe 2+, ouais, 3+. C'est ça. Un mort et demi. Et ça, c'est du PA -2, donc automatiquement 4+. Ouais. Bon, écoute, ça Un fait... autre Alors, mort. ça fait 3 morts. Ça fait 3 morts en tout. Et on va faire les attaques de filet barbelé. Les attaques d'empaleur, 3 attaques de base plus une grâce à l'empaleur. C'est sur du 2+. Lance des 1 grâce à la madame. On est bon. C'est de la force utilisateur, j'ai une force de 4 sur une enduit de 4. C'est encore sur du 4+, et c'est tout relançable. Et les 6 améliorent la PA de -1. Ça fait que tout passe avec une PA -3 et les deux autres PA -2 pour 2 dégâts à chaque fois. Donc PA-3, dégâts combien? Dégâts de 2 à chaque fois. Donc, Donc là, tu as pas un le... vu à 5. Donc j'ai un autre... dégâts combien, tu m'as dit? Dégâts de 2, donc 2 morts. 2 morts, bah, ils sont tous les 2 morts, c'est bon, c'est fini. Et de ce côté-là, rebiffe des Zangor. Alors en gros, ils ont 2 attaques chacun parce qu'ils ont 2 armes de lame de Tsangor. Même Ouais. s'il y en a, ils ont les boucliers parce que je joue à OS. Mhm. Par contre, alors, ce qui se passe, c'est que ça fait 2 attaques chacune, plus une attaque parce que j'ai lancé mon sort. Mhm. Ils ont plus 2 en force. Très bien. Moi, j'ai une endurance améliorée de 1 puisque je suis à portée de l'émoncule. Du coup, j'ai une endurance de 5. Ah, quand même. Ouais.
Donc, ça fait tout ça sur du 3 ou sur du 4, je crois. Je vais regarder ça tout de suite. Donc sur du 4, ça nous fait tout ça Sur de du touche. 3. Et maintenant, c'est sur du 3, parce que tu es force 6, c'est ça? C'est ça. Allez, force 6 sur rendu 5, c'est sur du 3. Oh, c'est pas trop mal. Ça fait tout ça. Donc ils ont des sauvegardes à 6 de base, donc on va faire l'invulnérable à 6, et après on fera les insensibles à la douleur. Donc je vais en sauver un. Ça fait 8. Oh, cette chier de 1, c'est incroyable. Et on va faire 8, je vais carrément changer de dé, parce que j'ai plus confiance après autant de 1. Et ça va nous faire 8 Feel No Pain à 5. Allez les gars. Ah bah, Oh, ça vous va êtes les coups. sérieux? Eh bah c'est difficile, hein. C'est très difficile. Eh bah ça va nous faire 8 morts. Ah, je suis content, moi aussi. Ah ouais, tu m'étonnes. Fin de mon tour 1. C'est pas ultra méga bien passé pour le moment. On verra ce que ça donne sur la suite de la partie. Bon, c'est la deuxième fois que je joue Drukhari dans ma vie, donc il faut être un petit peu indulgent avec mes choix et mon appréhension de ce codex. Je vais marquer tout de même 3 points d'Arboré le Sorcier, parce que j'ai tué une unité de sorcier de Psycheur. Et je vais faire un donné d'Octarius sur 4, donc pas marqué encore de points. On verra au tour suivant. On n'aura pas fait aiguiller les proies, puisque il est dans les quarts de table, mais de toute façon, ça ne peut pas se marquer au tour 1, donc c'est pas grave. Maintenant, on va laisser la place à Cyril pour le début de son tour 2. Allez, début de ton tour 2. Qu'est-ce que tu marques en début de tour? Alors, je regagne un PC, donc je passe à 6 PC. Donc, je regagne mes points de cabale. Bon, je vais en perdre un, malheureusement, parce que tu m'as tué une unité. Ouais. Donc, ce que je vais faire là pendant ce tour-là, je vais essayer de pouvoir bouger mes unités. Malheureusement, je marquerai que 10 points parce que je n'ai que 3 objectifs, parce que je suis objectif sécure avec mes Tsangor, vu que tu m'as tué l'unité là-bas. Au début de ma phase de... On va d'abord commencer par la phase de commandement. Ouais. Donc je vais lancer un petit dé avec mon maître infernal pour gagner mon petit dé magique en plus. Ce sera sur du 3, ça passe, je gagne mon petit dé magique. Allez, petite relance gratos. Voilà, et maintenant on va commencer la phase de mouvement. Allez, c'est parti. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu nous as fait? Alors déjà pour commencer, on a fait venir Papa Magnus, qui est arrivé ici. Donc il est à 9 pouces de là, 9 pouces de tout ce qui s'ensuit. On ne scie pas de ton bord de table. Bon, voilà, tout ce qui s'ensuit. J'ai mes petites Sangor qui sont ici, bon je les ai pas bougées. Ouais. J'ai claqué 2 PC donc automatiquement je passe à 4. Pour en fait qu'ils fassent un courage insensé, parce qu'automatiquement leur truc n'était pas bon. Ouais. Ensuite, j'ai pas bougé ici. J'ai pas bougé parce que je garde, parce que j'ai une petite idée, c'est qu'en fait cette unité là, je vais essayer de la téléporter pour envoyer là-bas, parce qu'en fait j'ai beaucoup moins de menaces là-bas. Oui, clairement, là tu peux... que là. Oui. Ensuite, j'ai fait bouger mes petits enfants du chaos, donc mes chaos spawn qui sont ici, pour qu'ils puissent faire une charge, surtout qu'ils n'auront pas de tir de contre-charge parce qu'on ne voit pas. Exact. J'ai mon Ferocentaurus qui a bougé ici et je serai pile en ligne de vue pour pouvoir tirer sur les Talos qui sont là. Et là, je n'ai pas bougé, en espérant peut-être aller à la phase de magie pour pouvoir la terminer. D'accord. Donc je vais commencer ma phase de magie par mes petits rubriques marines qui sont ici, qui vont lancer un petit smite. Un smite des familles. C'est sur du 5. C'est 11, donc ça fait carrément D6. Ouais, va. Tu m'as pas dit que tu pouvais pour un PC Non, avec un émoncule. Un émoncule, donc ce sera D6 mortel. Ce sera 4 mortels. Elle est morte. Elle est morte. Oui, je suis content, ça fait une... Je savais que cette blondasse, il fallait qu'elle crève. Putain, ça c'est fait. Ensuite, là je vais rien faire du tout parce que je vois personne. Ouais. Je pourrais lancer une malédiction, mais il n'y a aucun intérêt. Ouais. Je vais rester comme ça pour l'instant. Je sais que normalement en magie, je fais beaucoup de magie, mais rassurez-vous, il y a Papa Magnus qui est là-bas qui va en faire. L'unité qui est là-bas, donc dans la ruine, va lancer une petite façade spécieuse parce qu'ils sont du culte de duplicité pour pouvoir le téléporter de l'autre côté. Et je suis content parce que maintenant que je l'ai tué, je suis plus à même de pouvoir lancer quelque chose. Donc ce sera 6 plus 1, 7. Et ça bien, passe. écoute, je vais dépenser un point de commandement. Est-ce que je le regagne? Oui. Je vais dépenser un point de commandement déjà. Est-ce que je le regagne moi aussi? Non. Et sur un 4+, je vais pouvoir t'abjurer le pouvoir. Et ben, non. Donc mes 5 petits rubriques marines vont se téléporter. Je vais lancer, je vais claquer en fait 8 points de cabale, 8 points de cabale. Donc je vais passer 8, ça fait à 4 points de cabale. Ouais. Et je vais pouvoir relancer un sort que j'ai déjà lancé. Donc je vais lancer un sort avec lui, avec un petit smite sur eux des familles. D'accord. Donc ce sera tranquille, ce sera donc là sur du 6. Top. Allez, un smite sur du 6. Ça passe. Donc ça fait D3 blessures mortelles.
Ça fait 3 blessures Allez, mortelles. ça fait Et 3 je claque witch qui dégagent. 3 witch illégal. Et je claque mes derniers 4 points de commandement pour refaire des 3 blessures mortelles parce que j'ai pas tué ton unité. Ce sera 3, ça Allez, fait ça en 6 fait blessures 6. mortelles. Et on passe maintenant sur Magnus, qui connaît tous les sorts. Il connaît tous les sorts. Donc lui, il va lancer un sort. Il va lancer. Les moncules, il a combien de PV? 5 ou 6. Donc il va lancer d'abord pour commencer un petit smite. Alors je pense que l'unité la plus proche, c'est pas lui. Hein. Je suis pas sûr. Code 9. Non, je pense que si. Si, Oui, ouais. lui. Donc je vais lancer un smite des familles sur lui. Allez. Bon, lui de toute façon il peut tout relancer, donc ça fait 8. Donc ça fait des 6 mortels, parce que c'est Magnus. Ok. Ça fait 5 mortels. Et ben 5 Feel No Pain. 5 Feel No Pain à 5. Oh, Je perds 1 point de vie. c'est suis magnifique. ouf. C'est magnifique ça. Je suis trop un ouf. Ensuite, je vais lancer le smite, comment on appelle ça? Le smite, enfin c'est pas un smite, c'est un sort qui fait 3 mortels cash. Ça s'appelle éclair de mort si je dis pas de bêtises. Donc 5 plus 1, ça fait 6, ça fait 7. Donc ça passe. Mais vu que c'est Magnus, c'est plus 2, donc ça fait 8. Oui. Désolé. Tout à fait. Donc là, ça fait 3 mortels flat. Ok. Donc il passe à, il y a 4, ça fait Et 4 bah PV. allez, 3 Feel No Pain. J'en prends encore une. Encore une, donc ça fait 2 PV. Je vais lancer Tempête de feu de Zench sur lui. Ouais. Ça fait 7. Donc 9D. Et à chaque fois que je fais un 6. Non, en plus ça fait plus 2. Donc ça fera, à chaque fois que je fais un 5, ça fait une blessure mortelle. Allez, vendu. Ça t'en fait. Oh, que 2. Oh, je Je fais fais que 2 et ça me fait 2 Feel No Pain à 4. À 5, pardon. J'en perds encore une. Ça me fait au total 3 points de vie perdus sur ce... C'était mon cul. Bah décidément, j'ai vraiment pas de chance. Ouais, pour le coup, ouais, Ouais, il a, sur le coup, il a j'ai pas bien de bol. tanké à T'as Magnus qui balance des foules, bah il fait rien du tout. Début de la phase de tir. Donc alors, je vais tirer avec ces deux gars-là sur le petit gars qui est caché, là, qui est tout caché. Ouais. Tout. Donc on va commencer par 2 tirs, je dis de la bêtise. Non, bolts. un tir. Un tir parce que c'est un pistolet. Le Donc, pistolet du 3 sergent. plus. 3 plus et 3 plus encore parce que j'ai une inférieure. Une à moins 2. Inférieure. À moins 2, c'est une sauvegarde à 6. C'est raté. Je suis mort. Cette unité qui est ici Ouais. va tout tirer Ouais. sur... le problème c'est que je peux tirer que sur le raider. On va voir ce que ça va donner. Donc on commence d'abord par tous ces tirs-là. Donc c'est sur les raiders, donc c'est sur du 3. Oh, c'est Ah oui, c'est pas terrible. Force 4, endurance 7, je suppose, ou endurance 6 sur ton raider. Le raider, c'est endurance 6. Donc ce sera sur du 5, 5. rien du tout. Rien du tout. 5 tirs de canon Soul Reaper, c'est sur du 3. Donc ça t'en fait 3. Force 5, endurance 6 sera toujours sur du 5. Que dalle. Ah, d'accord. Des sur. Ensuite, les 3D3 tirs de canon ectoplasmique sur les Talos. Les Talos, je vais y arriver. 3D3 tirs. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Force 7, endurance 6, ce sera sur du 3. Ouf, et décidément, 2 PA-3, dégâts 3. Donc 2 sauvegardes à 6. Rien du tout. Rien du tout. Ça fait 6 mortels. Je vais Six quand même, blessures. parce qu'en Pardon. fait ça m'en ferait une qui meurt, donc je vais quand même claquer un point de co, parce que sait-on jamais, si je fais un 6, je sauve un de mes talos et j'en serai fort aise. Bah non, On t'a déjà dit, je Félix. suis pas fort aise. Est-ce que j'explose? Si maintenant il me sort le 6, je pète un plomb. Allez, il meurt. Quand vous vous placez derrière un bâtiment, placez-vous bien derrière un bâtiment. Parce que là, je dépasse d'un demi-millimètre et du coup, blé dans ma tronche. Donc dans la foulée, on va passer sur la phase de charge. Ouais. Donc cette petite unité qui est ici va charger cette unité qui est là. Ouais. c'est Donc une- dans les succubes, c'est une charge à 5, je pense que ça devrait y aller. Et la charge à 5 passe de ce côté-là. Là, je ne vais pas charger, je vais rester ici Oui. parce que je suis toujours dans T'es mes un quarts peu de table. loin, t'es un peu loin de tout. Là, j'ai mes 3 chaos spawns qui vont charger par Oui, derrière, ça te permet tels de des faire un lâches. petit tremplin pour t'avancer sur la map, quoi. Bon, 7. Oh oui, ça non. devrait y aller. Allez, charge à 7 des enfants du chaos, des rejetons du chaos ici. Ensuite, Magnus, il va charger ici cette escouade qui est dans la forêt. Ouais. Bon, j'ai le vol, donc en soi, j'ai pas de pénalité, mais... Donc c'est une charge à 9. Allez, charge de Magnus dans les... Oh, dommage. J'ai mon petit dé magique, je vais le relancer. Ouais. Décidément. Tu vas te faire clasher sur, Ouais, sur 3 en Internet. plus. Bon, bah allez, c'est pas grave. Est-ce que je le relance? Non, t'as pas le droit de relancer une relance Non, de toute façon. De toute façon, je peux pas relancer. Ensuite, à la fin de ma phase de charge, de toute Très façon, c'est bien. déjà pas mal. Et bah écoute, t'as point dessus, hein. D'accord, bah c'est pas ce côté-là, c'est l'autre côté. Donc je vais taper d'abord avec mes chaos spawn, ce Ouais. deux petits gars. Je vais... Bon, on va les faire, mais... Bon, voilà, franchement, histoire de c'est dire. voilà. Donc des 3 d'abord pour commencer, donc ce sera 3. Je peux lancer les jets de blessure. Ok. Donc ça fait
Ça fait 6 D3 attaques. Parce que c'est 2 D3 par phase. Par figurine, pardon. Je sais pas pourquoi je dis ça, moi. Ça fait 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13. et 13. Bon, ça fait 13 attaques dans ma gueule. Allez, jette bien dedans, ouais, que tu te fasses pas insulter. Hein. Je vais essayer. Saut de 3+. Allez, 13 sur du 3+. Ouh, c'est pas terrible quand même. Force 5, endurance 3. Ce sera sur du 3, reroll. 3 reroll. Parce allez, que 3+ reroll. Ben, heureusement que c'est reroll parce que c'est pas terrible quand même. Bon, si ça va. Oui, là c'est mieux, là, c'est full. beaucoup mieux là. Ça t'en fait 2, 4, 6, 8, ça t'en fait 9. Bah, je vais en faire déjà 4 de toute façon parce que j'ai que des invus à 4, donc voilà, elles sont mortes. Voilà. Comme ça au moins ça règle la question. Hop, elles s'en vont, voilà. Content d'être venu. C'est à toi de taper, très cher, maintenant. Et c'est à moi de taper, mais avec qui? Là-bas. Ah oui, j'ai mon cul là-bas, je l'avais complètement oublié. La fin du corps à corps, j'ai perdu 2 points de vie quand il m'a tapé, je lui ai enlevé 1 de Zangor parce que je fais que des 1. Voilà, même en cam, je fais que des 1. Donc je marque 3 points pour les 4 quarts de table, 3 points pour la colère de Magnus. C'est ça. Et c'est quoi que j'ai le troisième? Et c'est domination et 3 points. 3 points de domination. Donc je marque 9 points, plus les 10 points, ça fait 19 points. C'était un tour qui est assez lucratif. C'est plutôt pas mal, ouais. Voilà, maintenant c'est le tour à Félix. Allez, c'est parti. Bah, début de mon tour 2, les gars, je suis déjà en PLS, ça va être compliqué, hein. Je vous l'avoue. Je récupère un point de coach, je passe à 8, j'ai quand même 2 objectifs, je vais marquer 10 points. On va essayer de limiter la casse. Je pense que clairement, on va ignorer Magnus, essayer de dépolariser complètement la map en s'occupant de ce qu'il y a de l'autre côté. Essayer au moins de vider un quart de table pour marquer un point d'objectif secondaire Drukhari. On va faire un deuxième donné d'Octarius avec les petits gars qui sont planqués là, avant de les TP de l'autre côté pour essayer de faire le deuxième. Voilà, hein, on va essayer quand même de sauver l'honneur. Et on va voir ce qui se passe. Notre ami le Talos fait ses tirs de canon éclateur dans les rubriques. C'est sur du 3+. C'est de l'arme empoisonnée, donc c'est sur du 4+. Ça va t'en faire 2 à PR-1. Dégâts. Dégâts 2. Dégâts 2. Donc ce sera 2 à -1, tu m'as dit? Ouais. À 4+. Allez, 2 save à 4+. Un mort. Ça fait 1 mort. Le reste des tirs est très anecdotique. On va les faire hors caméra, mais je vous fais le topo juste après. Eh bien, on a laissé ce petit gars-là à 1 point de vie avec les 2 dislockers. On lui a mis 6 dégâts et 5 dégâts. Je suis un peu fané. J'aurais bien aimé le tuer complètement, mais on n'a pas réussi. On a quand même claqué le stratagème de Fire and Fade, en gros, pour pouvoir bouger après avec cette escouade, pour aller se mettre un petit peu au vert dans la forêt, cueillir des pommes. De ce côté-là, on avait fait les tirs, de toute façon, donc on est bon. Et de l'autre côté, on a fait 1 point de vie sur Magnus. Voilà. Rien à rajouter à ce niveau-là. On va de suite passer à la phase de charge. Charge à 5 du Talos dans les rubriques. Oh, 8. C'est Raoussi. Voilà. Je me tâte à faire un truc avec les incubes parce que ce gars a un point de vie m'énerve. Je me tâte à déclarer tout le monde. Je vais regarder combien ça mesure et on va voir. Bon, réflexion faite, c'est une charge à 9 si je veux aller taper dans le gros bâtard derrière.
On va plutôt tenter une charge normale, et si elle est grande, bah, on essaiera de s'étendre le plus possible pour, avec les 3 pas de conso, si on arrive à tuer tout le monde, aller directement tanker celui-là, quitte à se prendre des trucs au corps à corps, mais au moins comme ça il pourra pas tirer au tour suivant. Voilà. C'est une charge à je sais pas combien, on va déjà la lancer, on verra. C'est une charge à 7, ça devrait être largement suffisant pour aller se mettre un peu là où on veut. On va regarder ça de suite. Début de la phase de combat, bah là je vais être obligé de splitter mes attaques. J'en ai 4 au total qui peuvent taper sur ces rubriques Marines. Il n'y a pas le chef à l'intérieur, ils ont 3 attaques chacun, ça va nous faire tout ça d'attaque. C'est sur du 2+, parce qu'on est au bon tour. Et relance des 1 parce que j'ai mon Archon qui est pas très loin. Donc là déjà, on est content. Ça nous fait tout ça de touche, c'est de la force 5 sur le du 4, ça sera sur du 3+, pour blesser. C'est plutôt pas mal. Et ça te fait tout ça de sauvegarde à PA-3. 4, 8, ça fait 10. Oula, si j'arrive à tanker tout ça, 2... Bon, j'ai même relancé, ouais, 10, allez, c'est parti. Allez, 10 save à -3, bah, 10 save en vue à 5, bon, les deux sont morts. Ils sont coco, les Ça haricots. sort bas. Tous les autres gars de base, on fera le chef indépendamment. Tous les autres gars de base, ça fait tout ça d'attaque. Ils tapent dans les enfants du chaos. C'est sur du 2+, relance des 1 grâce à l'Archon. Il n'y a pas de 1. Force 5, endurance 5. C'est sur du 4. Ouch. Non, si, c'est pas mal. Oui. C'est très beau. PA-3. Oui, t'as de l'invue? Ah non, t'as même pas d'invue sur eux. Eh non. Et c'est 2 par 2. Donc alors, attends, ça fait 4, 6, 2, 8, 4. 10, Alors, attends, 12. 1 mort, 2 morts, et 3 morts. Ils sont Et tous les 3 3 morts. J'ai les incubes, je savais que ça faisait un peu mal. Et j'ai eu la réponse aujourd'hui en direct, ça fait mal. Est-ce que tu veux m'interrompre avec Bah non. ces petits gars-là? Bah écoute, il a combien de PV ton truc? Il a 7 points de vie. Oui, je vais essayer, tiens, pour rigoler. Tu l'attentes? Ouais, j'ai claqué 2 PC, il m'en reste 3. Allez. Tac, je vais rien que pour rigoler, on va tester, on va voir ce que ça Bon, va donner. écoute. Ça fait on a 2, entendu. 4, ça fait 6 attaques normales sur du 3+. Alors ça, c'est les gars de base. C'est les gars tout court. Force 4, endurance 6, ce sera sur du 5. Ça t'en fait une seule sans PA. Sans PA, j'ai une sauvegarde à 3+. C'est Ok. réussi. 3 attaques sur du 3. Le petit chef sur du 3. Il est force 6 sur rendu 7, ça sera sur du 6, pardon, ça sera sur du 4. Une seule PA-1. PA-1, c'est une sauvegarde à 4. Tanké. Et c'est tanké. Bah, ça valait le coup. Allez, bah du coup, je vais taper. J'ai choisi d'utiliser le gantelet de Talos pour taper sur les gars, étant donné que je suis en CC à 2+, elle va passer à 3+, parce que j'ai -1. Il y a 5 attaques. Bah c'était plutôt un bon choix. Ma force est donc le double de l'endurance de mon adversaire, du coup je vais blesser sur du 2+. Et ça va te faire tout ça de PA-3, quelque chose comme ça. Donc ton invu, quoi. Sauvegarde à Ça va te faire 5 save à 5. Tu seras gentil de les rater. Bah voilà, très bien. Ça fait 4 morts, ils sont 4, c'est très bien. Voilà, 4 morts. Je vais claquer un PC peut-être Pour essayer d'en relancer une. Ouais, je vais en claquer. Et ouais. Parce que c'est pas... Eh ben oui, parce que je t'enlèverai pas le quart de table si tu arrives à le sauver. Non. Bon, il y a quand même une justice dans ce monde, et je suis assez content. Bon bah tout le monde est mort. De l'autre côté, les Zangors vont pouvoir me taper. On va simplement enlever les moncules, parce qu'il lui reste un point de vie, il va me mettre 25 attaques, ça va être vite réglé. On va faire les petits mouvements de conso pour aller cliquer ce malotru, et on fera directement le débrief du tour. Fin de mon tour 2, ça s'est passé plutôt comme on l'avait prévu, si je puis dire. Bon, j'aurais aimé tuer quand même le véhicule, je laisse un point de vie, mais j'ai réussi à le cliquer. Au final, bon, on l'a fait hors caméra, il ne m'a pas enlevé d'un cube quand il m'a tapé. Ça va me permettre de l'empêcher de tirer au moins au prochain tour, ce qui est déjà pas mal. À savoir que si en plus il le laisse engager, bah, j'aurai encore la priorité à ce tour pour lui taper dessus. Donc normalement il devrait tomber. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de score, c'est pas trop mal. Franchement, on arrive à laver complètement un quart de table. Donc sur mon objectif Drukhari, j'ai marqué 2 points. On arrive à faire un deuxième donné d'Octarius qui va me rapporter du coup 4 points. Et on a réussi à tuer 2 unités de Psyker, donc qui vont nous rapporter chacune 3 points. Et on a marqué les 10 points au début du tour. Ça fait, je crois, au total 21 quelques points, quelque chose comme ça. 22 points. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir maintenant. Le problème, c'est qu'il ne nous reste plus énormément de ressources. Il va falloir voir ce qui va... Quelque part, il reste pas énormément de ressources à mon adversaire non plus, en fait. Hormis un Magnus qui est plutôt loin, donc il va pas m'impacter énormément de suite. On va voir. On va voir comment ça se passe. On passe directement au début du tour 3. Début du tour 3. Où est-ce qu'on en est? J'ai morflé. Sur ce coup-là, j'ai morflé. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Donc ce que je vais faire, déjà, je vais commencer. Donc j'ai gagné 1 point de commandement, je passe à 3. Je vais lancer mon petit dé magique. Si je peux le relancer, ça va être sur du 3+. Ouais, pour gagner une relance. Ça passe, donc j'ai mon petit dé magique. Ça Tu gagnes une relance.
J'ai perdu beaucoup de points de cabale. Ouais. Donc là, le but, ça va être réellement d'essayer Bon, là-bas, j'ai beaucoup de ressources, donc je vais essayer de faire un petit peu Miss Météo, c'est-à-dire que je vais envoyer tous là-bas. Ouais. J'ai pas trop essayé de m'occuper de ce qui est trop loin, et le but, c'est de scorer à fond le plus possible. Donc Ouais. là, je vais essayer de tuer tout ça pour vraiment scorer. Ouais, récupérer l'objet. Ouais. Ouais, Là, tu voilà. marques 10 points parce que tu as 2 objectifs. Ouais, tuer et puis lancer pas mal de sorts, quoi. Donc on va commencer ma phase de mouvement. C'est parti. Allez, fin de ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Alors j'ai simplement reculé ici mes petits rubriques marines pour pouvoir essayer de tirer un petit peu ici. Ouais. De pouvoir lancer des pouvoirs magiques sur ces trucs-là. Je n'ai pas désengagé mon Centaurus parce qu'il a regagné un point de vie, il passe à 2. Si ça peut, ça peut bloquer les incubes au moins, ne serait-ce qu'un tour, c'est pas trop mal. Oui. Comme j'ai dit, j'ai fait oui. Miss Météo, donc c'est-à-dire qu'Ariman qui est ici, je l'ai fait déplacer là. Ouais. Les Tsangor, ils ont bougé, ils sont arrivés ici. Magnus, bon, il a volé, il est arrivé ici. En soi, pas trop de trucs. C'est vrai que, bon, après, en Thousand Sons, on n'a pas beaucoup de ressources, surtout quand on joue Magnus. Oui. Donc là, bon, je vais essayer de tuer tout ça pour essayer de tuer le plus possible, surtout au Smite. Et puis, on va passer directement à ma phase de magie. Donc, Allez, on va c'est commencer par Ahriman qui est ici. Il va lancer un petit Wartime sur ses petits Tsangor. D'accord. Bon, ça passe. Qu'est-ce que... Oui, tu vas les TP. J'ai pas envie que tu les TP. Je vais dépenser un point de couille. Ah, ouais, mais non, vas-y, oui, je vas-y. peux avec mes... Non. Bah voilà. Donc ils vont s'avancer plus pour avoir une charge encore plus facile. Malheureusement, Ahriman, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup servi, mais bon, le but c'est que là, il fait un petit peu gardien de but. Ouais. Donc j'ai avancé. Là, on va passer sur Magnus. Alors, Magnus, il va lancer un smite sur l'unité la plus proche, c'est-à-dire celle-ci. Ouais. Il va commencer par ça. Donc ça fait... Lui, il peut relancer tout. Bon, de toute façon, dans tous les cas, ce serait passé, mais bon, on va le relancer pour que Oui, ça au passe cas, un petit peu mieux. au cas où tu ferais un... Ça fait 8, plus 2, ça fait 10. Donc ça fait toujours des ciblés sur mortel. Une. Aïe. Est-ce que je le relance? Ouais, j'ai claqué un petit PC, je le relance. Je Allez. passe à 2. Ouais, 1, décidément, je suis abonné au 1. Feel no pain. Et en plus, il meurt pas. Voilà. Je vais lancer, pareil que tout à l'heure, le 3 flat. Merde, attends, j'en sais Dans rien. la même unité? Dans la même unité, ouais. Allez. Allez, donc ça là, ça passe. Ça fait 7. Ça fait 3 flats, c'est ça? Ça fait 3 flats, ouais. 3 flats. Eh bien, écoute, 3 Feel no pain. J'en réussis 1. Du coup, je perds 2. Deux gars. 2 gorgones. Je claquais 4 points de cabale. Donc je Ouais. passe de 11, parce que j'ai perdu pas mal de mecs, à 7. Ouais. Pour refaire des 3 mortels dans l'unité. Allez. Est-ce que je fais un 1? Non, je Ça fais en un fera 2. 2. Ça fait 2 Feel no pain à 5. J'en réussis encore 1. Ça fait encore une perte. Voilà. Ensuite, je vais lancer avec lui le sort qui fait que quand je le lance, je vais lancer 4 dés, ou je sais plus combien de dés, 4 ou 5 dés, et sur un 4+, ça fera de la mortelle, ce sera toujours sur la même unité, parce que le but c'est d'essayer de fumer l'unité pour arriver à tuer le plus de figurines possible. Ouais. Oh, double 1, mais heureusement je peux relancer, je suis Magnus. Donc ça fait 3, je crois que ça passe pas. Là-bas, alors je croyais que je pouvais faire quelque chose, donc j'ai lancé un smite là. Ouais. Parce que en fait, là ils sont plus proches là que là. Donc, Ouais. j'ai lancé un smite, donc ça fait 7 plus 1, ça fait 8. Ça fait des 3 blessures mortelles. Ce sera 3 blessures Ça mortelles. me fera 3 morts. 3 petits muertos. Ensuite, je vais claquer tout ce qui me reste en PC pour pouvoir relancer le même sort. En point de cabale? Un point de cabale. Ok. J'ai plus de point de cabale, donc je vais pouvoir relancer un smite là. Ouais. Donc ça passe, ça fait 8. Ça refait des 3 blessures mortelles. Ça ferait 3 encore. Donc c'est pas mal, je suis assez content. Tac. Mais malheureusement, j'aurais pas pu entamer là-bas. Fin de ma phase de magie, je vais passer à la phase de tir, donc on va direct renflouer sur la phase de tir. Donc je vais commencer par mes D3 tirs Ouais. au corps à corps du Ferrocentaurus sur tes machins. Vous le sentez, le gars débile qui même pas en plus... voilà, je vous l'explique les gars. Je me rappelais plus que les véhicules tiraient au corps à corps, mais évidemment mon collègue, au lieu de me le dire quand même, il me le dit pas cet enfoiré. Bon bah, pour ce qu'il Bon. va te faire, Ouais. T'es amoindri je crois, ouais, 5 tirs, donc là ce sera sur du 5. mais sur du 6 parce que tu as moins 1 quand tu tires avec une Ah arme bah, lourde regardez, au corps à non, corps. regarde comment c'est beau. Voilà. Non mais il y a une justice. Bah, je suis content. Voilà. Voilà. Donc ensuite, eux vont tirer sur cette escouade-là. Ouais. Alors pourquoi je tire sur cette escouade-là? Parce qu'elle elle est au corps à corps. Ouais. Et en plus parce que bah, au moins ça évitera de faire peut-être des quarts de table ou quoi que ce soit. Donc puis ça me fait toujours plaisir. Très bien. De tuer des oreilles pointues, ça fait toujours plaisir. Eh ben, écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Alors on va commencer par les tirs de bolter simples. Donc ça fait, j'ai 5 mecs. Donc j'en ai un avec un pistolet.
J'en ai Fais 1, des- 2, 3, ça fait 6 tirs. Alors, est-ce que tu as moins de ta mi-portée pour faire tes 6 tirs? Je pense, parce que tu t'es téléporté à 9, donc Et automatiquement. oui, mais j'ai plein de gars qui sont morts depuis. Alors on va Et mesurer j'avais tout fait ça. mon Fire and Fade. Ah je oui, suis- c'est vrai que tu t'es barré, comme je un suis quand même lâche que parti tu un es. peu loin, et en plus, je t'ai enlevé toutes les figurines qui étaient devant. Comme Si un je peux lâche te que gratter tu des es. tirs. Comme un lâche que tu Moi, es. j'en veux juste en sauver un, tu vois. Non, t'en as que 2. Donc Ouais. alors attends, je vais enlever... J'en ai... Ouais, 2. Ouais, du coup, tu auras 2 tirs avec lui et un tir avec lui. Et lui aussi. Donc C'est ça ça. fait Ça 1, fait du 2, coup 4 3, tirs. 4, 5 tirs. Ah non, j'ai les pistolets. Oui, c'est un pistolet. Là, décidément. 3, ça t'en fait 3, 4 qui passent. Alors non, ça... Oui, c'était sur du 4 parce que je suis derrière une forêt, donc ça n'a rien changé. Et force 4 sur un du 3, c'est sur du 3 plus pour me blesser. Oh, décidément, encore un beau G. 2 AP à moins 2. 2 AP 1 moins 2. Allez, 2 invulnérables à 6. Rien du tout. Ça me fait encore 2 morts. 5 tirs de canon sous le Reaper sur du 4 parce que je tire à travers la forêt. Sur du 3. Sur du 2. Non, c'est force 5. Ouais, sur du 3. Donc 3 AP à moins 3. Aïe aïe aïe, ils sont plus que 2. Ils sont plus que 2. Il faudrait que j'en réussisse. Il faudrait que j'en réussisse 2. Est-ce que j'en réussis 2? Non. Et ben, je vais claquer un point de co. Et je vais tenter le tout pour en sauver une. C'est pas dedans, c'est pas dedans, c'est pas dedans, c'est pas dedans. Et ben non, ils sont morts. Et une Ils justice. sont tous morts. Voilà. Voilà. Ensuite, ma phase de tir, je n'ai rien d'autre. Ouais. Et je vais pouvoir faire la déclaration des charges. Donc là, bon, vu que je me suis réavancé, donc je suis ici, donc c'était presque une charge auto. Oui. Donc je vais charger sur tes petits gars qui sont là. Magnus va achever les 2 autres. Bon, c'est pareil, c'est 2 charges auto. Alors je les Oui, lance en oui. dehors du tapis, vous avez vu. Oh, je fais quelque chose de pas bien. Donc là, c'est les Tsangor. Bon, ça passe. C'est pile poil, hein. Quand même à 4. Hein. Ah, pile quand poil. même, je suis à côté. Tu rigoles ou quoi? Ah non. Ouais. Bah, et puis ils ont des grandes pattes, puis c'est des petits poulets, tu sais. Regarde, ouais. Puis l'autre, t'as vu, il a une voile. Donc en plus, j'ai plus 1 parce que j'ai la bannière. J'ai le... Oui, j'ai plus 1 parce que j'ai la bannière. Ensuite, Magnus. 4. Ça va aller. Ici. Voilà. Ensuite, j'ai rien d'autre parce que là-bas je suis déjà au corps à corps et puis je suis pas bête, je vais pas charger tes incubes, je suis pas D'accord. suicidaire. Donc on va pouvoir commencer à faire les corps à corps. C'est parti. C'est parti pour la phase de combat. Les Les Tsangors sang. vont taper dans les Drooks. Donc ça fait tout ça. Allez. Sur du 4. Reroll des 1 parce que je suis à côté de Papa Magnus. Parce que c'est pour tous les mecs de sinon. Donc ça fait un de plus, c'est pas mal. Force 4, endurance. Endurance 3, c'est sur du 3. Oh, 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 le jet pourri. C'était pas terrible. Oh, le jet pourri. Oh, c'était pas ça en terrible. fait 2. Et est-ce qu'il y a de la PA? PA-1. PA-1, sauvegarde à 5. Un Ça mort. me fait un mort. Eh ben, décidément. Hop là, attention, je récupère parce que Magnus, c'est un fou furieux, le mec. Donc, il a 8 attaques. Bon, je pense qu'à mon avis, ils sont cuits. Hein. Bon, oui, on va faire les attaques de Magnus pour la forme, mais voilà. Hein. Eh ben, Est-ce qu'il reroll les 1, lui? si c'est unité base ou personnage, oui. C'est juste unité base, non. Non, unité base. Bon, force 16. Et force de plus. Bon, ça t'en fait quand même 3. À moins 4, Eh ben, dégâts écoute. 3. J'ai quand même 3 invulnérables à 6, hein, mine de rien. Bon, c'est raté. Combien de dégâts à chaque fois? Bah, 3 flats. 3 par 3. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, même si je t'avais tué une seule qu'une Allez, Feel No Pain. Un mort. Deuxième Feel No Pain. Un mort. Bah, ils sont... Ils sont muertos. J'ai presque cru à un moment. Ouais, bah quand Et j'ai non. vu tous les 1 que j'ai fait, j'ai Non, dit... Alors, je sais pas s'il relance les 1, je pense pas, parce que sinon déjà ce serait trop fort. Sur lui-même, dans les codex, ça le fait de moins en moins, en Ouais, fait. j'ai l'impression. Ouais, bon, après ça suffit. Hein. Oui, là, ça suffit pour le coup. Deux pauvres... Donc maintenant, c'est à montules. toi de taper. Donc moi, je vais me rajouter ici. Ouais. Je vais bouger un petit peu. Exact. Et Et, c'est à toi de moi, taper de avec l'autre les incubes, là-bas. côté, je vais taper avec les incubes. On va je le vais- faire en dehors. Ouais, parce que bon, voilà, vous les avez déjà vus taper une fois, ils vont faire 172 attaques, et grosso modo, il va mourir, mais on va quand même le faire. Allez, fin de ton tour 3. Alors, donc le Ferrocentaurus s'est fait défoncer. Oui, Bien correctement. Il est mort, il n'a pas explosé, voilà. Ce qui conclut un petit peu le tour. Si t'as rebiffé là-bas, tu m'as tué un de Sangor. Et exactement, avec un cabalite, c'est notable. Exceptionnel. C'est notable. Exceptionnel. Donc je suis assez content parce qu'en fait à ce tour-là, donc je marque 3 points, donc toujours pour la colère de Magnus. Je marque 3 quarts de table parce que malheureusement tu Ouais. me l'as enlevé, donc je 2 marque points 2 de quart points. de table. Et je marque 3 points en domination parce que j'ai 5 objectifs, tu n'en as que 2. Donc ça fait 6 plus 2, ça fait 8.
plus les 10 points, donc ça fait 18 points à ce tour. Donc ben. ça continue à scorer pas mal. Ouais, bien joué. Mais tu as scoré pas mal à l'autre aussi. Mais là, bon, j'ai Tout à fait fait. Miss Météo, donc là, je commence à arriver. Un Là. peu ratiboisé, là, je pense que je vais encore tenir ce tour-ci, faire 2-3 trucs, et je pense qu'après, ça va être compliqué. Donc, bah, on va de suite passer au début de mon tour 3. Début de mon tour, phase de commandement, je récupère un point de co, et c'est à peu près tout ce qui va se passer à cette phase. Je vais de suite voir ce que je fais un peu en mouvement, et je vous commande ça juste après. Fin de ma phase de mouvement, bon, on n'a pas, le choix n'était pas vraiment cornélien, puisqu'on n'a pas grand-chose pour être encore impactant. On a laissé 2 figurines sur cet objectif-là en attendant, parce que Magnus va très certainement se ramener au prochain tour. On verra un petit peu ce qu'on pourra lui faire. On a bougé le Talos sur l'objectif de manière à ce qu'il se dégage en même temps une petite ligne de vue. Comme Magnus n'est pas écrantable, on lui mettra les petits tirs dans la tronche. Et de ce côté-là, on est sorti de derrière le mur avec les incubes et on va les zinguer, du rubrique Marines. On va... et de l'autre côté, oui, tout à fait. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait bouger ces petits mecs-là, les petites mandragores. Mise en point, s'il vous plaît, merci, mise en point. Pour qu'il fasse le 3e donné d'Octarius. On est très content. Voilà. C'est à peu près tout pour la phase de move. Je vous avoue que la phase de tir va être très rapide et n'aura pas lieu sous vos yeux. On vous fera quand même la petite phase de combat ici, histoire de jeter 3D sur ce tour-ci, mais c'est à peu près tout ce qu'on va faire. On va de suite tirer dans Magnus avec le Talos. On revient juste derrière se taper dessus avec les incubes. Sans grande surprise, le Talos n'a strictement rien fait à Magnus. J'hésitais à Advance pour essayer d'aller me rapprocher de certaines autres choses. J'aurais peut-être dû le faire, je ne sais pas. Bon, en tout cas, au moins, il contrôle un objectif. Ce qui fait que, mine de rien, au début de mon tour, j'ai quand même marqué 10 points parce que j'avais celui-ci avec les incubes et j'avais celui-là avec mon Archonte et mon Raider. C'est déjà quand même pas trop mal. On va de suite passer à la phase de charge. On va charger dans les rubriques qui sont là. Voilà, c'est une charge à 4, on va y arriver puisqu'on est à 2 pas de... On se tape dessus, sous vos yeux ébahis. Les incubes tapent dans les rubriques, c'est sur du 2+, on est à 27 attaques, j'ai pas fait celle du chef, on n'a pas de relance parce qu'on n'a pas l'archonte à porter, mais c'est pas très grave normalement. Et ça nous fait tout ça de touche, force supérieure à l'endurance, c'est sur du 3+, pour blesser avec de la PA de -3, celui-là est cassé, on va le refaire histoire 2, et voilà. Un total de 15 sauvegardes invulnérables, on en a pris moins de 15, mais c'est pas grave, parce que normalement, voilà. Bon, ils sont morts. Oui. Ils sont morts. Fin de mon tour 3, on réussit à encore enlever un quart de table à Cyril, ça va nous faire 2 fois 2 points de l'objectif Drukaris, on fait 4 points. On va faire 3 points d'arborer les sorciers, parce qu'on a encore tué une unité psycheur. Et malheureusement, hormis les 10 points de primaire au début du tour, ça sera tout. On a fait le 3e donné d'Octarius, donc dans tous les cas, ça nous fera 8 points de plus à la fin de la partie. Je vais commencer à m'essouffler, dans le sens où on est dispatché sur la map. Là, il va revenir dans ma tronche avec Magnus. Je vais peut-être pas réussir à faire énormément de choses. On va voir. C'est parti pour le tour 4. Allez, début du tour 4. Tu marques, tu gagnes un point de co, tu passes à 3. Oui. Je marque 10 points parce que j'ai 3 objets, t'en as 3. Donc Ouais. pas plus que toi. C'est ça. Tour qui va être où est-ce que je vais devoir beaucoup réfléchir parce qu'on a très peu de ressources tous les deux. Bon, j'ai toujours tes petites mandragores qui sont là-bas, donc elles vont sûrement pouvoir se TLP après ou c'est qu'une fois par partie? Je ne sais plus. D'accord. Donc moi je vais essayer de déplacer Magnus pour l'envoyer en fait dans cette direction-là pour essayer de tuer. Tiens, on a le statique, on verra pas. Oui. Voilà, et en fait je vais essayer de l'envoyer ici ou ici, je sais pas encore, pour essayer de t'enlever un objet pour le tour d'après. Ouais. Là j'ai toujours mes Tsangor, mais je pense que je vais vraiment essayer de buter les derniers... Oui, les derniers Kabalites, les derniers Kabalites. Est-ce que... Alors la question est, est-ce que je vais tenter de faire une chose un petit peu ballsy ou pas? On va voir ce que ça va donner. Vas-y, est-ce que tu as quelque chose à faire à ta phase de co? Oui, est-ce que je vais regagner ta mon petite relance? mon petit PV? Oui, je Oui. l'ai. Putain, j'en ai pas loupé une seule. Hein. C'est bien, Franchement, bravo. Il a fait beaucoup de prières, il y a beaucoup de prières. C'est bien. Eh bien, écoute, je te laisse déplacer ta figurine et on se retrouve juste après. Nota bene, j'ai déplacé instantanément cette unité pour aller faire le donné d'Octarius, le 3e. Je n'aurais pas pu le faire à ce tour, puisqu'en fait, ils reviennent à la phase suivante. Je les ai enlevés de la table et je ne compterai pas mon 3e donné d'Octarius sur le tour 3. Ils reviendront tout simplement au tour 4. Voilà, c'est dit.
Fin de ta phase de mouvement, on vous a épargné la zénitale, puisqu'au final, il n'y a pas plus grand chose qui bouge. Hein. Magnus est venu là, essayer de cartonner ce qui reste dans ce coin-là. Ouais, j'ai aussi caché un petit peu Harriman des tirs au cas où. J'ai mis mon maître infernal en plein milieu là-bas pour pouvoir, au cas où si les incubes ils osent arriver, bon ça je sais pas. Donc en effet, bon, on s'est bien aperçu que les mandragores n'arriveraient qu'au prochain tour. C'est ça. Donc là on va commencer par ma phase de magie. Ouais. Le maître infernal qui est là-bas, je vais claquer un point de commandement, donc je vais passer à 2. Et je vais lui faire connaître un autre sort qui sera une invulnérable à 4+. Très bien. Ah, est-ce que ça passe Invulnérable à 4+, oui, sur ce petit passe, prêtre. tout juste. Sur ce petit psycheur, pardon. Ouais, parce que ça fait 2, 3... Bon, tu sais quoi, je vais claquer... Alors, attends, ça fait 3, 4, ça fait 7, 8... Bon, je vais claquer les points de commandement, de toute façon, il n'y en aura pas d'autres. Les points de cabale, ouais. Il ne reste plus que 4. Pour pouvoir le relancer, c'est ça? Non, puis en fait, il passe automatiquement. D'accord, et que, voilà. ok. Donc, il me restera 4 points de cabale. Elle est vendue. Ouais, alors Magnus, avec la lance, on le voit, mais moi, je m'en fous, en fait, de tuer En lui. fait, c'est normalement, c'est socle Ouais, à c'est socle, voilà. Mais bon, là, on va faire sur lui, de toute façon. Non, on va faire sur le raider. Allez, sur le raider. Donc, un smite de base, donc ça fait 10. Donc, ça fait des blessures mortelles. Et il a plus 3. Plus 2. Du coup, ça fait un smite à 9, là. T'es à 7. Bon, ça ne change rien. Ah, ça fait des 6 aussi? Oui, c'est des 6. Donc, il se prend 5 points de vie. 5 points de vie. Ensuite, il va lancer... comment ça s'appelle le 3 flat. Ouais. Donc, ça passe. Donc, il s'en prend 8. Il lui reste 1 point de vie. 1 point de vie. Et ben, je vais claquer mes derniers points de cabale pour refaire des 3 blessures mortelles. Bah, de tous les cas, il va mourir. Donc, ça fait 3 blessures mortelles. Est-ce que j'exploserai pas par hasard? Eh ben non. Eh ben. Ensuite, le troisième sort que je vais lancer sur lui, parce qu'il lui reste encore un sort, parce que là, c'était 4 points de cabale. Je vais lancer... Je vais lancer un truc là, parce que bon, je les vois quand même. Donc, je vais lancer un truc là. Je vais lancer... alors là, franchement, je sais pas. Un truc à la con, c'est lancer 4D sur attends. 3D sur du 4+, ça fait de la mortelle. Bon, au moins, aucun regret, ça passe pas. Celui-là, il est pas passé déjà tout à l'heure. Pas une seule fois. Il va pas repasser. Tu les relances pas nativement avec Magnus? Si, moi je vais le relancer. Bon, ça fait... Là, Là ça passe par contre. C'est 4D et sur des 6, c'est des mortels, c'est ça? Non, 4D, 3D sur du 4+, ça fait de la blessure mortelle. D'accord. Donc ça t'en fait 2 blessures mortelles. Ça tombe bien. Ah bah non, ils étaient 3. Non, il en reste encore un. Il en reste plus que 1. Voilà. Donc lui, il est mort. Là, maintenant, je vais charger avec lui. On va faire ça dans la foulée, je pense. Hein. Allez, c'est parti. Donc c'est une charge à 8. Ça passe pas. Est-ce que... Attends. Ouais, ça fait 6. Faut que je regarde si ça passe. Je sais pas. Avec mon dé magique. Allez, bah la relance gratuite pour la charge. Voilà. Une charge à 12, ça va bien se passer. Voilà, ça arrive là. Très bien. Et bah vas-y, hein. Bah oui. Enchaîne. Tu peux me taper dessus. 6. Ça fait 8 attaques sur du 2. Oh, pas... Ah si, 1. Hop. Force 16. Sur du 2. Oh, je fais quand même 2 encore. Donc ça te fait... Je vais les faire une par une parce que j'ai une sauvegarde invulnérable. Si je la rate une fois, je ne peux pas la relancer d'aucune sorte et en plus je la perds après. Donc mon gars, voilà, voilà, voilà. Encore 2. Ouais. Eh oui. Raté. Combien je prends de dégâts du coup? 3 flats. 3 flats. Bah, du coup je perds 3 points de vie et il m'en reste encore une. Donc je me suis déjà pris 3 dégâts sur ma sauvegarde invulnérable ratée. Il m'en reste plus qu'une à faire. Il faut que je fasse un 6, sinon il meurt. Oh, il fait un 6. Ça veut dire que je ne vais perdre que 3 points de vie. Non, parce qu'en fait, Magnus, il a un petit truc qui fait que si j'ai pas tué l'unité, je vais lui en faire des 3 blessures mortelles. D'accord. Alors attends, je vais te dire ça exactement, si ça marche pour ce cas-là. Voilà. Après, chaque fois que le porteur a combattu, choisissez une figurine ennemie qui a perdu un ou plusieurs PV, l'unité de la figurine concernée subit des 3 blessures mortelles. Donc il va en prendre des 3. Allez, vas-y. Un petit 3 quand même. 3 Un petit 3. Et ben, je perds 6 points de vie et je crois que j'en ai pas 6, donc de toute façon, à mon avis, mon archonte est mort. Le tour de 4 s'est très bien passé parce que bon, bah là, ça y est, on voit que les Eldar noirs, malheureusement, enfin les Drukhari, excusez-moi, je suis un vieux, en fait, ils ont cette faiblesse-là, c'est qu'au bout d'un moment, bah, ils perdent les ressources. Donc là, j'ai cette chance-là avec Magnus, je vais tuer le Raider, donc je vais tuer en plus l'Archonte qui a pris un petit peu dans sa mouille. Ouais, il a pris un peu tarif là. Voilà, et en fait, donc ça me permet de scorer les 3 points de la colère de Magnus. Ouais. Je vais aussi faire domination parce que j'ai 4 objectifs sur les 6. Donc j'ai remarqué encore 3 points.
Et je vais marquer 4 points, non 3 points, 2 points de quart de table, pardon, parce que j'ai du mal. Parce que tu as 3 quarts de table. Parce que j'ai 3 quarts de table. Tout à Donc fait. là, malheureusement, il va falloir qu'il fasse des choix, et moi aussi, Ouais. donc on verra. On commence le tour prochain de Félix. C'est parti. Début de mon tour 4, je récupère un PC, je passe à 5. Bon, ils vont pas me servir à grand chose. Bah, voilà, hein, c'est un peu plié. On va essayer de faire quelques points. Si, On va, petit truc que tu as oui. oublié, les mandragores maintenant peuvent venir. Elles vont pouvoir arriver, les mandragores, à ce tour-ci. Donc on fera très certainement un donné d'Octarius à ce tour-ci avec elles. Et le donné d'Octarius 4e du nom avec les incubes de l'autre côté. Donc les incubes du coup ne vont servir à rien puisqu'ils vont en fait rester planqués. On va peut-être éventuellement envoyer le Talos dans Magnus, histoire de rigoler. Et encore, parce que mine de rien, pour le moment, Talos tient l'objet. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on va voir. Je marque quand même 10 points de primaire parce que j'ai quand même encore 2 objectifs. Et on va voir ce qu'on fait. Fin de ma phase de mouvement, on va rien faire à ce tour. Hein. Concrètement, je me suis éloigné avec le Talos le plus possible pour essayer d'échapper à Magnus comme je peux. Je vois pas trop... j'ai le petit goulet d'étranglement là devrait me permettre qu'il puisse pas me closer. Je suis pas sûr que son socle passe pour qu'il puisse me closer par ce côté-là. Il faudrait qu'il me close forcément par ce côté-là. Il suffit de rater des trucs. Bon, on verra. Mais bon, j'ai fait au mieux que j'ai pu. De ce côté-là, les incubes se sont juste planqués et ils sont à plus de 6 pas du quart de table voisin pour pouvoir faire les données d'Octarius au prochain tour. Par contre, ceux-là, qui sont revenus cette fois-ci à ce tour-ci, font le 3e donné d'Octarius, se sont mis à pile 9 de lui et sont pas visibles. On va essayer de faire un petit truc pour essayer d'avoir au moins 5 à 10 points de victoire de primaire au dernier tour. Parce que de toute façon, on ne pourra pas faire mieux. Ce tour-ci, on va, compte tenu des scores, on n'est pas obligé de faire un énorme débrief. Je vais marquer 2 points parce qu'il y a un quart de table dans lequel mon adversaire n'est pas. Donc 2 points sur mon objectif Drukhari. Je vais faire donc mon 3e donné d'Octarius. Et malheureusement, c'est à peu près tout. J'aurais pas arboré le sorcier ce tour-ci non plus. C'est la fin. C'est la fin. On va faire quand même le tour 5 de Cyril pour voir un petit peu ce qui va advenir de tous ces trucs-là. On peut même le faire dans la foulée. Hein. Bah oui, je pense. Tu récupères un point de commandement, tu peux jeter ton petit dé avec ton magicien pour savoir si tu as une relance gratos. Est-ce que tu as une relance gratos? Non. Et voilà, il fallait bien le rater une fois. Au moins. Voilà, il n'y aura pas de relance gratos. Je te laisse bouger, pareil, ta figurine. Hein, en gros, j'ai 15 points parce que j'ai plus d'objectifs que toi. Tout à fait. Là, ce que je vais faire, ça va être très rapide. Je vais pas prendre énormément de risques. Ouais. Je vais en fait simplement faire ça. En fait, je me mets là. Et vu qu'au socle, je vais pouvoir voir les unités qui sont ici, Ouais, je vais essayer de faire le plus de dégâts possible. exactement. Vu que j'ai marqué 15 points, que j'en scorerai pas plus, ce que je vais faire, c'est qu'avec Ahriman, Tu peux éventuellement abandonner tes objectifs, Voilà. effectivement, vu que tu as capé ton objectif primaire. donc je vais me mettre ici, et comme ça, je vais voir les mandragores. Ah, bien joué, j'y avais pas pensé. J'avais pas pensé que tu allais caper le primaire. Eh ben, j'aurais dû te le dire, mais Ouais. bon, j'ai Non, pas. non, attends, t'as bien fait. Donc, ce que je vais faire, Alors, phase psychique, Magnus va alors Magnus, le problème, c'est qu'il a combien de PV, lui 7 points de vie. 7 points de vie. Donc je vais lancer d'abord un smite sur lui pour voir, donc ça va être tout simple. Ouh, ça fait 5, donc ça passe. 5 pupilles. Ça va faire des cibles sur mortel. Ah, Ça même à 5, Oui, il fait des 6. Lui, au lieu de faire des 3, il fait des 6. Eh ben, il s'en prend 5, je vais avoir quand même 5 Feel No Pain à 5. Avec ce petit gars, eh ben, je m'en prends 5. Il ne reste plus que 2 points de vie. Je vais claquer 4 points de cabale. Donc bon, après, de toute façon, il ne me servira pas à grand chose pour refaire des 3. Oui, voilà, comme ça il meurt. 3. Voilà, le Talos meurt. Est-ce qu'il explose le Talos? Oui. Oh, et ben, je prends une blessure mortelle dans mes incubes. Ça me fait un incube qui meurt. Je sais pas si les incubes n'ont pas 2 points de vie. Je vérifierai juste après. Ensuite, Vu que j'ai tué, là, je vais lancer en fait le sort. Alors, je ne me rappelle plus exactement du nom du sort, je suis désolé. C'est qu'en fait, sur une unité qui a plus de 6 figurines, je vais lancer. Et je vais lancer le nombre de dés, le nombre de figurines qu'il y a dans l'unité. Et en fait, chaque fois que je vais faire un 6, ça va faire des 3 mortels dans l'unité. allez, Donc, ça va faire. Bon, ça passe. il réussit. Donc, tu as combien d'incubes? Il y en a plus que... On va vérifier. Donc ils sont plus que 9, hein. Ils n'ont bien sûr qu'un point de vie. Hein. Il n'y a que le chef des squads qui en a 2. Du coup, ça te fait 9 dés. Allez, est-ce qu'il y a des 6? Aucun. Aucun Oh, 6. t'as du bol. Bah ouais. Ça, c'est de l'argent.
Il lui reste encore un sort, c'est ça? Ouais, et je vais lancer la tempête de feu de Zench. Ouais. Ça fait 5, je vais le relancer. Pour un point de co. Non, parce que c'est Ah oui, Magnus. oui, c'est Magnus, autant pour moi. Donc ça fait 7 plus 2, ça fait 9. Oui. Donc ça passe. Donc ça va être... Attends, Je crois que c'est 9 dés. Ouais, 9 dés. Et sur les 5 et 6, tu fais de la mortale. C'est ça, 6, 8, bah 9 dés. C'est... Sur des 5 et des 6, ça fait de la mortelle. Donc ça t'en fait... Oh là, je pouvais pas le faire ça tout à l'heure. Ça te fait 3 mortels. Et là, ça me fait 3 morts de plus. Harryman, je vais lancer sur lui Wartime. Ouais. Ah non, je peux plus le faire parce qu'il est cavalier, ce pendouille. Donc je vais lancer un smite sur l'unité la plus proche, donc Ouais. c'est-à-dire lui. Donc ça fait Et 4 4. plus un 5, je Et c'est vais le relancer. raté, ouais, du coup. Je vais le relancer. Un point de co, la petite relance. Bon, c'est pareil. 5, ouais. Ok. Ensuite, je vais lancer... Tac, qu'est-ce que je peux lancer? Ben, je vais lancer le sort... je vais lancer... Alors, je vais claquer un PC pour reconnaître Rejeton du... Enfin, tu sais, c'est Enfant du Chaos. Non, c'est... Pour connaître un autre sort, c'est voilà, un autre sort. Je ne me rappelle plus exactement du nom du sort. ça? Pour lancer... tu sais que je lance 4D sur... Ouais. Voilà. Bon, tu m'as compris, quoi. Eh ben, c'est 4, ça c'est raté, décidément. Ben écoute, il n'y a plus rien. Ici, il y a encore un sort, mais bon, qu'est-ce que je vais pouvoir lui lancer? Écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais lancer... rien du tout, en fait. Je peux rien relancer du tout. Est-ce que j'ai encore un truc? Non, j'ai rien du tout. Donc je peux plus rien lancer, c'est top. On s'arrête là pour la phase de psy. Ouais. Est-ce qu'il y a du tir? Oui, bon, j'ai un pistolet. Ouais, écoute, ça mange pas de pain. Non, il faut rien le du faire, tout. bah voilà, au moins c'est réglé. Je vais faire une charge donc avec Harry Moufle. Ouais. Alors, ça fait 8, je pense Ouais. que c'est bon. Bah écoute, pour la peine, je vais quand même essayer de te contrecharger. Tu pouvais hein. pas, tu me voyais pas quand j'ai chargé. Si, t'en as un qui me voit, quoi. Est-ce Ouais. que ça vaut le coup? Ah ouais. Ouais, non, peut-être pas. Voilà. Non, peut-être pas. Allez, phase de combat. Harryman tape dans les mandragores. Il a -1 pour les toucher parce que c'est comme ça. Donc ce sera 3 plus, reroll les 1. Reroll les 1. Ouais. Ça en fait 4. Endu 3, force, j'imagine, 2 fois supérieure au moins. Force 7, ouais. Ouais, donc 2 plus. Oh, et j'arrive à faire 2-1 quand même. Hein. Ça me fait 2. Ils ont des sauvegardes invulnérables à 5. Allez, je prends tes dés. Je prends le risque. 2 invus à 5. J'en réussis. T'as pas vu que c'est mes une, dés, en fait, qui et la sortent dehors? deuxième. Oui. Ouais. Ça me fait un mort. J'ai mon petit disque. LOL, une attaque. C'est sur du. Là, c'est pareil, sur du... C'était 2, ça fait 3, donc Donc ça ça fait fait 4. du 3, ouais. Force 4. 4 en du 3, c'est sur du 3. Rien du tout. Ben, rien du tout. Amour. Eh bien écoutez, mon tour 5 va pas être ultra intéressant puisque j'avais pas capté ce coup de Harryman. J'aurais pu gratter 5 points si je m'étais mieux placé parce que j'avais pas capté qu'il allait caper son objectif primaire. Je pensais qu'Harryman aurait dû rester sur son objet. Je me suis un peu planté là-dessus. Du coup, il y a 5 points que je ne marquerai pas. Je suis un peu deg parce que ça m'aurait un peu plus collé au score. Mine de rien, l'écart est pas non plus gigantesque. Qu'est-ce qu'on va faire au tour 5? Pas grand-chose, hein. On va camper cet objet et faire les données d'Octarius. Ça fait qu'au moins je capte cet objectif-là à 12 points en données d'Octarius et je fais 5 points de primaire pour terminer la game. On va de suite faire le décompte des points du total et on revient pour le débrief. Fin de la partie, victoire des Thousand Suns sur les Drukhari. Et bravo à toi. Bravo. Malgré le fait que j'ai fait une grave erreur, alors vous le verrez au début de la vidéo, Oui. Félix le dira, je me suis trompé sur l'objectif secondaire parce que je croyais réellement que les Drukhari, vu que c'est des Eldar, des oreilles pointues, faisaient du psy, donc je ne pouvais pas faire la colère de Magnus. Donc en fait, on l'a considéré comme l'attrition. Oui, parce qu'au début de la partie, tu voulais le prendre cet objectif-là Voilà. à la base. Donc, Et en fait, t'as pas pu prendre les deux parce que les deux sont issus de la même famille. Donc voilà. Dans tous les cas, en plus, ça change pas l'issue de la game. Vous allez voir que le score, on vous l'annonce pas oralement parce que je pense qu'il va y avoir une petite différence par rapport à ce qu'on a calculé. Mais dans tous les cas, ça sera une victoire des TS. Légère. Pas énorme, hein, effectivement. Ouais. Et j'y ai pas trop cru. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup d'erreurs sur le codex Drukhari, mais par contre, il n'y a pas encore une énorme maîtrise. C'est la première fois que je sortais des Talos, première fois que je sortais des Incubes, et c'est la deuxième fois que je jouais Drukhari de toute ma vie. Donc, le codex, c'est quand même pas évident à lire pour vraiment tout bien assimiler. Et toi, ton codex, tu le connais bien. Donc, c'est sûr que. C'est même pas ça, c'est qu'en fait, on a voulu, sur ce rapport de bataille, comme vous avez pu le voir sur l'armée que j'ai faite, je suis parti sur le principe de 2 start collecting. C'est-à-dire quoi? Harryman, du rubrique marine, du Tsangor. Si vous avez bien remarqué, c'est 2 start collecting, c'est vrai. plus
Bon, un Master Infernal, que bon, bah, si vous l'avez pas, vous avez vu, j'ai pris une figurine. Tu convertis ton Harryman et t'en fais un Master Infernal. Voilà, tu mets à pied, tu peux le faire. C'est ça. Et après, voilà, tu as un Ferrocentaurus et Magnus, voilà, qui lui, bon, bah, il coûte un PEL. Mais bon, c'est vrai que Magnus, on ne le voit plus sur le compétitif parce que, ben, ce serait pas même sur le compte de la Sista, il aurait pas fait 2 tours, quoi. Hein, non, en général, quand je joue Sista, je joue souvent Sista contre les TS et le Magnus, c'est un truc que j'arrive à tomber assez facilement et pourtant même pas avec une liste ultra optimisée. C'est ça. Mais donc, en plus, j'ose même pas imaginer contre un admec ou un mec vraiment énervé. Je pense que la Sista, enfin le Magnus, il tombe. Bon, après, comme nous, ici, on joue pas en ultra compétitif. Moi, j'avais un pack d'un cube, un pack de Witch. J'avais que 3 Talos. Là, je vois les listes maintenant. Aujourd'hui, c'est 2 x 5 grotesques, 2 x 3 Talos. Bah, c'est Drazar, c'est de 3 cube. Chronos, Drazar, d'un cube. Voilà, on en est loin. Donc, du coup, ça reste on est abordable. en mode tranquille. Et c'est pour ça, je pense que la game, du coup, le score est pas ultra. Il n'y a pas une énorme différence de score. C'est pas une grosse branlée. Même si au final, à la fin, il y a quasiment une table rase Drukhari contre encore quelques Marines qui restent. Bon, il restait pas grand-chose. Il restait quoi, 5 gars de base, un peu de Zangor et Sangor. Non, même pas. Non. Il restait Sid Sangor, Magnus, Harryman et Maître Infernal, c'est tout. Ah, c'est vrai qu'il restait plus. Non, c'est bien poutré. Et c'est la première fois que je laisse complètement Magnus tranquille parce que j'avais pas la ressource pour le faire. Ou alors j'aurais dû lui envoyer les 10 incubes direct que pour lui. Le problème, c'est qu'il n'était pas là, il est arrivé côté 2. Ouais, et l'autre côté 2, ils étaient trop loin, enfin ça aurait été trop compliqué, je me laisserais fumer avant d'arriver, donc ça aurait été trop compliqué. Bah après, il faut prendre du principe, voilà, c'est là, on est sur une liste tranquille, vous avez vu Magnus, il a sa place quand vous jouez en mode, voilà, vous voulez vous faire plaisir, jouer le Seigneur des Thousand Sons, vous pouvez. Après, bon, bah c'est vrai que quand vous commencez à aller dans du compétitif, tant qu'ils n'auront pas fait quelque chose sur lui, bah malheureusement, il ne sera pas jouable. Il est compliqué à sortir. Ouais, il y a quelques match-up éventuellement, tu tombes sur des armées qui sont très basées sur le corps à corps, des choses comme ça, tu vas pouvoir le préserver un peu. Non, mais tu ne sais pas à la base. Mais tu ne sais pas à la base, c'est ça le problème. Mais tu tombes contre de l'admec, contre des trucs qui ont à mort de tir. Non, il tombe direct. Peut-être de la DG. De la DG, si le mec il tape pas trop, bon, peut-être que tu peux faire mal. Vous avez vu, il fait beaucoup de mortels, il lance des sorts, il relance, il machin. Mais le problème, c'est que cette invue à 4+, elle est compliquée. Non, soit le truc est fort, mais c'est vrai qu'il est trop sensible, soit à la grosse saturation, tu lui mets 18 000 tirs dans la tête et au bout d'un moment il tombe, soit au tir de canon laser et le multifuseur, au bout d'un moment il crève, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais après, toi, pour des Drukhari, c'est compliqué. Il y a beaucoup de règles différentes. Ouais, faut s'accrocher quand même pour arriver à... Alors, vous avez vu que j'ai joué Dark Technomancer, et ça m'a servi à rien parce que j'ai absolument pas joué de Liquefactor et de trucs comme ça. En fait, voilà. Vous avez l'exemple même du noob qui dit qu'apparemment il faut jouer ça, mais en fait si t'as pas les figues qui vont avec ou que t'as pas le gameplay qui va avec ce que t'as choisi, ça te sert strictement à rien. J'aurais mieux fait de faire comme j'ai fait à la première partie et comme j'aime en fait ce codex Drukhari, enfin sur les unités que j'aime en tout cas, le jouer en prophète charnel. Parce que le prophète charnel, ça rend plus tanky les grotesques, ça rend plus tanky les talos, ça rend plus tanky les gorgones. Et c'est comme ça que je le jouais avant et c'est comme ça que j'aime le jouer. Je me suis dit, bon, parce qu'il paraît, Dark Necromancer, c'est super fort, mais bon, comme j'avais déjà fait ma liste, j'avais déjà fini mon truc. Quand je me suis rendu compte que sur le papier, il n'y avait rien à faire avec le Dark Necromancer comme je le jouais, ça n'a pas servi à grand-chose. Donc je le saurai pour la prochaine fois. Voilà, vous pouvez m'appeler Pipou le hibou. Parce que là, pour le coup, j'ai complètement pompé sur il faut jouer ça. Et en fait, si tu joues ça mais que tu n'as pas les trucs qui vont avec ou que tu n'as pas le gameplay qui va avec, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Écoute, t'as quelque chose à rajouter? Non, tout est explicite. Donc encore désolé pour l'erreur, mais bon, voilà. Non, il faut pas s'excuser, c'est pas grave. De toute façon, il y a toujours des erreurs, on s'excuse pas. Mais voilà, ça a été rectifié. Il y a eu un disclaimer normalement au début de la vidéo qui vous l'explique. Voilà, personne n'est infaillible. Je l'ai tilté au début de la partie en plus. Je me suis dit, tiens, ce secondaire, on l'a jamais pris contre moi, c'est bizarre. Et moi, vu que je connaissais pas Eldar Noir, je suis arrivé, j'ai fait... Et j'aurais dû te poser la question, te dire, t'es sûr? Il n'y a pas un bail, fais-moi le... Si je l'avais lu, j'aurais fait, mais j'ai pas de psycheur. Et tu peux pas le prendre. Et du coup, on aurait fait attrition, et ça se serait passé très certainement presque pareil. De la même manière. Donc voilà, ça change pas énormément de choses. Non. Vous inquiétez pas, hein, ça sera rectifié au montage et sur les prochaines parties. Donc ne nous en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à y mettre le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être au courant des sorties en temps réel. Vous pouvez me retrouver en live tous les lundis et jeudis sur Twitch à 21 h. Et si vous avez envie d'aider le studio dans son développement, vous avez la possibilité de faire un don sur Tipeee
de commander vos figurines via MyHobbyPlace grâce au lien en description. Ça rapportera 5% au studio et c'est aussi une manière d'aider sans avoir à directement donner de l'argent. Je sais que ce n'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir, en plus de l'achat de ces figurines, en plus de ses frais habituels, de pouvoir donner en plus à une chaîne YouTube, voire à plusieurs chaînes YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire. Ce sont des gens très bien, ça bosse très très bien et ça aide énormément le studio. Vous ne vous rendez pas compte à quel point. J'ai fini mon laïus publicitaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore une fois à toi, Cyril, d'être venu. C'est toujours un plaisir de t'avoir à la maison. Moi aussi. On se revoit de toute façon très bientôt, comme Oui, d'habitude. Hein, comme d'hab. Et Ou ce sera sur un live ou ouais, sur un truc, on verra. exactement. Et ben en attendant, on vous dit à bientôt dans la Wargame Room. Salut!